épisodes du menu, tu finisses par une tier list, c'est une dinguerie. Non, parce que tu tiens ça pendant 2-3 mois et après c'est fini. Après t'as plus. Ou un what if. Toi, tu me casses les couilles avec ton what if. Bah oui. Qu'est-ce qui se serait passé si Eva Jolie avait gagné? Bah rien. Ça ne serait pas arrivé. Oui, mais bon, une fois que t'as dit rien, c'est tout. En fait, c'est tout ce que ça découle qui devient gaulerie, quoi. Non, mais le problème what if, bah, c'est qu'il faut les travailler. Les what if, faut les travailler et flemme. Oui. Il faut des visuels, il faut des machins. On en a parlé en plus. Ah oui, mais je trouve ça gaulerie. Bon, allez. Bonsoir. Et bonjour pour ceux qui nous regardent la journée. Toute heure de jour et de la nuit. Nous sommes là pour vous, toujours. Bon. J'ai pas mieux. Meilleur lancement ever. Non. D'aujourd'hui. Bon, ça va? Jusqu'à présent, tout va bien. Jusqu'à présent, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est la chute, c'est pas l'atterrissage. Je sais plus. J'ai pas la ref. Attends, c'est l'important, c'est pas la chute qui fait mal, c'est l'atterrissage. Voilà. C'est la haine pour ceux qui savent. Oui, parce que tu sautes d'un immeuble, c'est pas que tu sautes de 60 km de hauteur ou de 20 mètres de hauteur qui fait mal. Non, on est d'accord. C'est une réception qui est un peu lourde, quoi. Bon, et bah du coup, voilà, comme vous pouvez le constater, il y a une bibliothèque juste derrière nous. On a installé une nouvelle, un peu de déco. On commence. Ouais. Pour ceux qui s'habituent à notre setup, ça change tout le temps. Il y a un problème de mise au point. Je trouve qu'on est flou. Juste une mise au point. Parce que j'ai l'impression que le mise au point est faite sur JLM. Oui, c'était ça. La mise au point était faite sur la tête de JLM. Et ta gueule. Voilà. Bon, bref, ça c'est faute. détail. Sur la faute à Jean-Luc. Oui. Voilà, donc voilà, je sais pas quoi dire de plus. Non, rien de spécial. Moi, ma semaine a été fatigante de taf, mais sinon rien de spécial. Ouais, et moi beaucoup moins de Twitter, donc je sens que je regagne aussi des points de vie. Je comprends pas. Ah non, c'est vraiment Twitter. Moi, je me suis créé un compte Blue Sky. Ouais, bon. Bah, c'est mieux ou c'est pire que Tweed? J'y suis pas allé. Moi, j'y étais à l'ouverture. Ouais. J'ai fait bof. Ouais. Ah, il y a que des gauchistes qui sont genre tous d'accord entre eux. Alors, il y a pas d'autres. En fait, ce que j'ai trouvé cool dans Blue Sky tout de suite, c'est qu'en fait, j'ai trouvé un add-on qui te permet de scanner les comptes que tu suis sur X et automatiquement t'abonner sur Blue Sky. Et ceux qui y sont, quoi, ceux qui retrouvent. Et en vrai, du coup, tu te retrouves pas avec une page vide de gens ou voilà. Ah ouais. Ça, j'ai trouvé cool. Ouais, Twitter. Et en vrai, c'est pas plus mal. T'as moins d'algo, t'as moins de trucs, t'as plus d'options qui sont cool. T'as des trucs à moins, ouais, bref. Après, s'il y a 50 personnes qui sont sur Blue Sky et 3 millions sur Twitter... Alors, ils sont en train de gagner 1 million d'abonnés par jour, 1 million de nouveaux comptes par jour en ce moment. Ouais, mais c'est bien. Donc là, ils sont à 18 ou 19 millions. Donc, il y a du monde. Ouais, moi, non. Ouais, de toute façon, je sais plus qui disait tant que les politiques ne migreront pas sur Blue Sky uniquement. C'est même pas migrer. Hein. Je pense que c'est tant qu'ils arrêteront de faire leur élément de communication principal que ce soit Twitter. Mais à partir du moment où il pose la question à Méluche à Dimanche en politique, là. La meuf lui dit mais vous comptez pas arrêter Twitter et tout. Et il dit bah en fait à moins que vous puissiez me permettre de pouvoir m'exprimer directement devant 2,5 millions de personnes quand j'en ai envie, non. Voilà, je suis d'accord. Non mais Voilà, donc tous ceux qui poncent Twitter à longueur de journée pour tout et rien, tu sais les tweetos là depuis 10 ans et qui ont des milliers d'abonnés. Bah, ils vont pas partir comme ça. Ils vont pas partir. Hein. Parce qu'ils n'existent que parce qu'ils ont un compte avec beaucoup de followers. La plupart du temps, c'est des... Toi, tu prends par exemple le compte de Arconir, je sais pas, tu connais. C'est à la base, c'est un streamer, mais qui en fait est surtout connu pour son compte Twitter, capable de ratio Elon Musk, donc il s'est fait un plaisir de le faire régulièrement, capable de ratio Elon Musk, capable de faire des dingueries. Genre en termes de, en fait, il a un niveau. T'as tellement de gens qui le suivent, genre moi. C'est pas pour ses publications habituelles, c'est juste quand il s'agit d'aller coller des ratios à quelqu'un et faire des dingueries. Genre par exemple, il a réussi à faire venir un japonais pour aller suivre un match de Lens parce qu'il y avait un japonais qui était fan du RC Lens. Et il est capable de monter des top tendances parce que du coup, il y a tellement de gens qui le suivent juste pour ça que ça marche. Et tu vois, genre là, ils sont 2 streamers à vouloir faire le plus gros don de sang, la plus grosse collecte de sang. Donc, ils vont ouvrir un partenariat avec la mairie de Paris. Pendant 3 jours, la mairie de Paris, ils vont ouvrir je sais pas quelle salle de la mairie de Paris et ils vont essayer de faire 4000 dons de sang. C'est très grave, ça. C'est grave. Ah, je trouve ça très grave.
De faire les dons de sang. Point. D'accord. Point. Non, mais tu vois, c'est... c'est pas En fait, t'as des gens comme lui, il partira pas de Twitter parce que sa force de frappe et ce qu'il est capable de faire. Putain, t'es déjà parti vite. J'allais dire pour ton truc de don du sang, Oui. je me dis à quel moment la mairie de Paris a besoin de 2 youtubeurs pour faire des collectes de sang. Hein. Non, mais en fait, je pense qu'ils en font déjà. Non, mais je veux dire, c'est quand même de washing. Bien sûr. Voilà, Mais c'est qui des est opérations comme. plein de gens. Ouais, Mais en attendant, s'ils arrivent réellement à faire venir 4000 personnes à faire des dons de sang, Inch'Allah. bah, au moment de Nouvel An, ça reste entre le 28 et le 1er décembre. Donc, c'est. Il n'y a pas d'alcool et tout. Hein. Ouais. Ils arrêtent pas de le dire. Hein. Surtout. Bref. Ouais, bref. Et oui, et puis le truc d'avoir. Le problème, c'est que Twitter, comme ça, un réseau d'extrême droite, hein, maintenant, on va dire les mots. Dès que tu vas commencer à être un peu trop influent contre cette ligne, tu vas te faire ban, shadow ban, tu vas te faire exclure. Alors là, à l'heure actuelle, le truc qu'ils se sont rendus compte sur les statistiques des élections américaines, c'est que, on savait tous que Musk avait un bouton genre buff, genre ses tweets étaient vus 138, avait une visibilité 138 fois supérieure à celle des autres. Donc il était très très vu. Moi je l'ai ban. Hein. Moi je l'ai masqué tellement j'en pouvais plus de voir ses tweets parce qu'en fait tu le suis pas mais tu as quand même le droit de voir ses conneries. Mais ils se sont rendus compte que tu as une cinquantaine d'hommes politiques conservateurs américains qui ont bénéficié du même boost. C'est le principe. Alors ça c'est moins vu parce que c'est pas Elon Musk qui avait des mecs qui n'avaient pas forcément beaucoup de réseaux mais ça a amplifié énormément leur discours. C'est le principe. C'est le même principe que Bolloré qui achète des médias ou les milliardaires et leur idéologie à la con qui rachètent des médias. J'allais dire, c'est du les écoles de journalisme. Ça me choque même plus. Hein. Non, parce que là, le dernier truc, c'est plusieurs milliardaires qui se sont associés pour réinjecter de l'argent dans l'école de formation des journalistes. J'allais dire pour faire une coopérative. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est une fois de plus liberté de la presse. Bon, on se lance on a déjà. Non, mais dans le vu, je veux dire, on se lance vas-y, dans la suite. Allez, moi, j'ai rien de plus à raconter. Toi, t'es blasé, fatigué. Il a bossé toute la journée. Il sait plus ce que c'est. Ne lui en voulez pas. Il a oublié ce que c'est le dur travail. Ah, les jeunes. Tiens, c'est l'heure. Ah bah oui, c'est l'heure. Tac. Voici à quoi ressemble depuis quelques jours la capitale indienne au petit matin. Y a pas grand monde. Bâtiments historiques et badauds sont couverts d'un voile opaque. New Delhi connaît un nouveau pic de pollution. À Lahore, dans le Pakistan voisin, les hôpitaux sont saturés. 40 000 hospitalisations déjà enregistrées pour 14 millions d'habitants. Alors que la COP29 en faveur du climat se déroule en Azerbaïdjan depuis quelques jours. Quel sketch. En Azerbaïdjan. Hein. Quel sketch. L'Azerbaïdjan qui produit du pétrole, tout ce qui va avec. Hein. C'est depuis l'Arménie voisine que Greta Thunberg a appelé un rassemblement pour dénoncer les violences commises par cette république du Caucase. Qu'est-ce qu'il y a Elle a appelé depuis l'Arménie, pays voisin. Je pense qu'ils ont dû dire non, toi tu rentres pas. Pas de visa. Il n'y a pas eu de baston entre Arménie et Azerbaïdjan il n'y a pas longtemps Le Haut-Karabakh, tout ça, c'est pas eux Le Haut-Karabakh Je crois que c'est là qu'ils se sont foutus sur la gueule. C'est possible. Ouais, c'est possible. Dont le régime autoritaire est je dans ma tête parce que je voulais pas dire ça, mais moi je parle que pour moi. Des COP, j'en ai vu plein, j'en ai entendu plein, j'ai eu des résonances, des trucs, les caisses de résonance médiatique au moment des COP et tout, depuis que je suis tout petit, il se passe rien. Hein. Et à chaque fois, ils disent si, on a fait des accords, on a signé des trucs, c'est top, c'est super, regardez, machin. On arrive quand même à une situation critique en termes d'écologie et de réchauffement climatique, mais Tranquille. Tranquille, on va se revoir. Je sais pas s'il va y aura bosser. un passage de. Non, mais après, tu m'étonnes que les gens, ils ont pas un désamour, mais ils croient plus en la politique. T'as des gens les gens les plus puissants, soi-disant, du monde qui se réunissent et ils en découlent rien. C'est que soit ils se rendent pas compte. Bon, la cote, elle est petite. Soit ils en ont rien à foutre et c'est l'oseille. La cote, elle est forte. Ouais, là, la cote, elle est pas. La cote, elle est à 1 pour 1. Non, l'autre, il n'y a pas. Ah, non, mais je suis d'accord avec toi. Foutage de gueule. Oui. Ah, et c'est ton oseille en plus. Puis en plus, ils se font un kiff. Ils tournent. Oui, on va faire profiter. Puis l'Azerbaïdjan qui a envahi le. Enfin, non, mais c'est. Bon,
Régulièrement pointée du doigt par les défenseurs des droits de l'homme. La jeune militante suédoise dénonce également le double discours du pays sur le dérèglement climatique, alors qu'il tire l'essentiel de ses revenus de l'exploitation du pétrole et du gaz. Je prie tous les jours pour la nature qui m'entoure, pour les esprits de la forêt, pour les divinités qui vivent dans les montagnes Les et les lacs. écologistes aussi. Beaucoup. Ah ouais, Ça, j'ai pas compris pourquoi. en fait, En Nouvelle-Zélande, ces députés maoris voilà. ont entonné un haka en pleine assemblée, une manière... En fait, en Nouvelle-Zélande, t'as des lois qui encadrent le peuple maori ou je sais pas quoi, tu vois, des lois un peu colonialistes, t'as capté des trucs. Et ils veulent modifier la loi ou changer la loi ou rajouter une loi et tout. D'accord. Mais lesquels les colons ou Les colons colons sur les maoris. Ah. Donc Moi, là, ce que j'ai surtout vu la gueule du speaker quand ils ont commencé à faire ça et qui était en mode. Ouais, mais là, l'ambiance est pas folle. Hein. Ah bah. originale de défendre les intérêts des peuples autochtones menacés par un projet de loi. Voilà. Concept du terrain, les Néo-Zélandais, pourtant ils vont insister sur le si. C'est bon. C'est bon. Le pied, la course, la course. Oh là là. Il y a la mettre. Et le nouvel essai pour l'équipe de France qui prend les commandes dans cette rencontre. Bon, c'est un coup qui va la frapper. Non, ce sera Lucas Digne. Exceptionnel. La frappe de Lucas Digne. Faut pas la mettre plus dans le Qu'est-ce temps. qu'on va faire ce soir? On va tout casser. Si vous allez danser. Je suis fan de des gens qui ont fait un truc dans leur live. Le et ils retour de sortent dessus. Mike Tyson sur les rings Oh là là, face au j'ai pas vu, youtubeur. Ah, je t'ai Jack filé les Paul. codes pour C'était rien. la nuit dernière au Texas. Mais en fait, ne je pensais que restera c'était samedi, sans en fait, doute c'était pas vendredi. dans les annales de la boxe. À 58 ans, la légende a été battue par fait son défoncer, adversaire, déclaré vainqueur à l'unanimité par les juges après 8 rounds de 2 minutes. L'enjeu de la rencontre était sans doute ailleurs. Malgré sa défaite, Tyson empoche 19 millions de Tyson, dollars. il est fauché. Aujourd'hui, Mais un pose- enfant meurt chaque semaine. Tyson, il est fauché. Hein. Ah ouais. Fauché, là, enfin. Je vois le délire. Hein. Le délire, c'est de prendre de. Ils ont fait. C'est pas un combat pour une ceinture, c'est un combat d'exhibition. Oui. Et ils ont fait tout un buzz depuis. C'est le principe des combats à chaque fois. Ils font monter la sauce avec des buzz, machin. Et a priori, c'est la société de Jack Paul. Donc Paul, il a monté une société Ouais. qui a fait la promotion, la com et tout. Et ils ont vendu les droits à Netflix. Et ça a rapporté beaucoup d'oseille. Et je pense que le délire, c'était surtout de faire gagner de l'oseille à Mike Tyson, quoi. Oui, pour qu'il accepte. Bah, surtout pour qu'il se refasse un peu la santé, quoi. Oui. Mais bon, 58 piges. Hein. 58 piges face au gars qui se bute à la boxe en ce moment, c'est son nouveau délire. Ouais. Depuis un petit moment, c'est même Gagner le des même âge, combats. hein. Hein. C'est même le même âge, je crois qu'il s'est mis. Ou Ça, la boxe. Bon, bref, La boxe, il s'est entraîné. mais il gagne des combats. Hein. Comment? Il a gagné Jack Paul. Là. Oui, c'est Pas pas. ma tasse de alors, thé, hein, mais. à la base, youtubeur, faut pas oublier. Mais... Youtubeur, mais qui s'est pris un délire de la boxe ou du MMA Mais- et qui gagne. Et qui Pas- s'entraîne depuis. Ça fait quelques. Ça fait 5-6 ans qu'il Ouais, est au taquet. voilà. Hein. Donc, et puis, Donc, oui, c'est c'est plus maintenant un boxeur qu'un qu'un youtubeur, mais genre il a gagné des combats, quoi. C'est pas Inoxtag, quoi. Non. Doxtag, il a battu une montagne. Oui, bon. Mais bon, 58 piges. Non, voilà. il pouvait pas gagner. J'étais, enfin, d'un côté, je voulais le voir. Ouais, moi, Mais d'un côté, j'ai vu des combats de Mike Tyson quand j'étais ado en direct où ça cassait des gueules. J'aime bien rester sur cette image-là. oui, bah, je pense. Ah ouais, non. Ah, petit bouffe l'oreille de Holyfield, là. Il avait été exclu pour ça, non? On s'en fout. S'en fout. Rentrer sur du Même sous les DMX. coups de ses parents. 160 La rencontre était sans doute ailleurs. Malgré sa défaite, Tyson empoche 19 millions de dollars. 58 ans. Aujourd'hui, un enfant meurt chaque semaine sous les coups de ses parents. Dernier combat à 15 ans. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, dans 3/4 des cas au sein de la famille. Le fameux Martinet. Mais le problème, c'est les migrants. Et c'est là que je rebondis sur quand même le fait que le candidat de la fille qui va se présenter, là, c'est Elias Loufok. Elias Loufok. Très bien. Je trouve que c'est bien. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on ne trouve plus normalement, qu'on trouve encore chez nous. Vous seriez surpris de voir la quantité qu'on vend. Vous m'appelez pas assez. Quand vous avez des difficultés, ça m'énerve. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez, vous le savez. Que vous me donniez votre numéro de téléphone. Tu parles, bla bla bla.
L'appel téléphonique entre Olaf Scholz et Vladimir Poutine a duré 1 heure et il s'agissait du premier entretien d'un dirigeant occidental avec le président russe depuis près de 2 ans. La Russie et l'Ukraine... Qu'est-ce qu'il y a ? Pas le chancelier allemand maintenant. C'est lui depuis longtemps. Il est dans la merde parce qu'il va y avoir sa coalition à péter. Mais n'empêche que lui, il reste influent. Alors que notre Macron, lui, il est plus influent. Sa coalition, elle a pété. Ouais, sa coalition a pété. C'est quoi? C'était droite. Non, c'était écolo. Ouais, bon. Social. Oui, mais les écolos allemands. Écolo, libéraux et PS. Je crois que c'est ça. D'accord. Oui. Bon, les sociaux-libéraux du PS, les écolos sociaux-libéraux, et les sociaux-libéraux, ni écolo ni de gauche, quoi. Je crois que c'est ça, je crois que ça a pété sur je sais plus quel sujet. Mais en gros, tout le monde a mis en scène. En fait, il y en a qui allaient se parer, lui, il a été plus rapide, et puis voilà, c'est la mise en scène, quoi. Ouais. Parce qu'il y avait les élections qui étaient prévues à la fin d'année, et qu'il s'agissait quand même de pouvoir se présenter en disant non, mais je me suis battu contre. Enfin, tu vois, et les élections, les fonctionnements sont pas les mêmes. Non. Doivent arrêter. J'ai vu un rapport aujourd'hui, des milliers de personnes ont été tuées au cours des 3 derniers jours. Des missiles russes s'abattent les uns après les autres sur la ville de Rivne. Cette nuit et une partie de la journée, l'Ukraine a subi l'une des plus violentes attaques aériennes de ces derniers mois. Dans l'ouest et l'est de l'Ukraine, mais aussi dans le sud, à Zaporijia, Mykolaïv et Odessa. Les attaques visaient le réseau énergétique ukrainien. Depuis mars, les centrales thermiques sont prises pour cible. L'appel... C'est la guerre, hein. Alors oui, mais ça s'appelle le droit international. Je t'ai fait un commentaire de nul. Oui. En fait, je crois que tu voulais parler. Non, mais en fait, t'as pas le droit de taper là-dessus. Bon, après, les Russes, depuis le temps, ils s'en battent les couilles. Ah, de taper sur les centrales et tout, là. En fait, tu peux attaquer une cible que si elle a un intérêt militaire que tu peux prouver et qui ne mette pas en danger les populations. Ouais, c'est la Convention de Genève, ça, tout ça, les droits de la guerre. Les Russes s'en battent les couilles. Et quand tu vois comment nous, les Occidentaux, on a l'air de s'en battre les couilles quand c'est les Israéliens, même, je comprends les Russes. Hein. Mais qui va aller attraper Poutine par le col en lui disant « Oh, ça, plus jamais ». Oh. Attention, hein, plus jamais. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Attends 2 secondes, je fais mon téléphone en mode avion. Hop là. À part la Chine, les États-Unis, je vois pas qui. Et même les États-Unis, ils ont l'arme nucléaire. En fait, juste un moment, il faut se rappeler de ça. Oui, mais les États-Unis, ils vont dire flemme de rentrer en guerre. Ouais, relou. Olaf Scholz ouvre la boîte de Pandore. Il y aura désormais encore plus de discussions, d'appels, beaucoup de paroles superflues. Et selon plusieurs sources, ce soir, l'administration Biden a levé les restrictions qui empêchaient jusqu'à présent l'Ukraine d'utiliser des armes américaines pour frapper en profondeur le territoire russe. Un feu vert que réclamait Kiev depuis longtemps. Ah, genre, non, je suis jeune, je cours. Oh, c'est catastrophique. Pardon, hein, mais... C'est quoi la fin de son mandat, d'ailleurs? To dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption, once and for all. And corruption it is. I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. Oui, c'est toi ce soir. C'est toi la lumière. C'est toi l'éclair. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et qui dit cela, on va le lire ensemble, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, un comité de la hache anti-bureaucratique, j'en ai rêvé, et Elon Musk va le faire. Wow. C'est toi qui peux faire... Comité de quoi? J'en ai rêvé. Comité de la hache antidémocratique, j'en ai rêvé, et Elon Musk va le faire. Wow. Ils sont tous en train de sucer Trump, là. Et Elon Musk va le faire. C'est toi qui peux faire la différence. Oubliez, laissez tomber. Oh, la contrée. Mais ce qui est promis par Donald Trump, c'est un programme absolument inédit depuis l'Allemagne des années 30, d'épuration ethnique, culturelle, totale. C'est-à-dire qu'il s'agit d'éliminer tout... Pourquoi on n'a pas la même chose avec GLM sur notre tête, nous? Non, je sais pas. On vient de dire que c'est nous qui sommes qu'on avons un gourou, quoi, sans oser. Les États-Unis, ils sont tellement nombreux que forcément, dedans, il y a des fous du bus. Et en plus, certains ont du pognon. Fous du bus et du pognon. Bah ouais. Bon, il y a quelqu'un, il y a une meuf qui s'est fait tatouer Drake sur le front il y a, je sais pas, 1 an ou 2. C'est pareil. Hein. Genre. Ça vieillit mal en général. Non, mais je sais même pas ce qu'on doit faire ou dire avec les fous du bus. Tous ceux qui sont considérés comme parasites, c'est-à-dire au premier chef les migrants.
ensuite les fonctionnaires, les travailleurs syndiqués. Bref, ce qui était de l'ordre de l'excès qu'il fallait un peu dégraisser, ou beaucoup dégraisser sous Reagan, là, l'imaginaire est un imaginaire d'épuration, voire de déportation. Ah non. Je pense qu'en démocratie, la Cour suprême, c'est le peuple. Et que c'est le peuple français. Et personne. C'est bien que la justice soit rendue aussi, Jordan Bardella. Oui, mais il ne peut pas y avoir quelques personnes, indépendamment de leur qualité, indépendamment de l'institution à laquelle ils appartiennent, qui s'érigent en contre-chancellerie et qui désignent qui doit ou ne doit pas être candidat à une élection présidentielle. Je pense que ce sont les Français. Vas-y, refais. On passe sur le sujet, on en parle après. Voilà, t'es vraiment génial, Élodie, franchement. C'est le jus, c'est toujours. Bon, bah oui. Une mise en jambe, quoi. Bon, ça va être. Ouais. Ah, bah. On va tout juste enchaîner sur le sujet. Ouais, bon. On a pris le tweet de JLM, je crois, c'est ça. Ouais, on va Je commence par quoi? Bon, on va commencer par celui-là, on en a parlé dans le but. Autant enchaîner de suite. Contexte. Donc, contexte, Marine Le Pen. Ils ont tiré du pognon au Parlement européen en ayant des faux assistants parlementaires. Le mec qui siège jamais. Ils sont cramés, je veux dire. Avec le message le mail de Oudoul. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'il y a... Alors, Marine, ça te dérangerait pas si je passe pour une fois voir le Parlement? Comment ça se passe? CF, le mec qui prend. Comment tu veux derrière t'en sortir? CF, le mec qui prend 3000 par mois. Donc il y a ça, et derrière, tu as aussi le problème de... Alors d'ailleurs, je crois qu'on a quelqu'un dans le coin, dans le pays de l'Orient, qui a reçu une lettre de candidature de Oudoul pour un poste de collab de quelqu'un du PS. Et elle a vu ça en mode... Droite, lui. Qu'est-ce qu'il vient bousculer ici? Faut que je lui demande si c'était avant ou après son passage à l'Europe. Bref, sujet... Ouais. C'est... Bon, bref, du coup, c'est... Non, mais parce qu'il y a l'affaire du... Bon, parce que donc il y a ça, non, attends, il y a cette affaire-là. Est-ce que je rajoute du contexte? Parce que cette affaire du détournement de fonds publics, des faux assistants parlementaires du groupe FN au Parlement européen, il y avait strictement la même 4 ans plus tôt avec les assistants parlementaires du MoDem. Hein. Donc c'est pas nouveau. Hein. Ah bah oui. Non, mais voilà. Pratique. Et le modem Gollery, tu peux taper. Non, je vais chercher autre chose. Tout le monde a mangé, hein. Modem. Hein. Tout le monde a mangé des peines, des trucs, des machins, sauf un. Bayrou. Ah ouais. Non, il était pas au courant. Sauf que le problème qu'il y a là cette fois-ci, c'est que c'est elle qui était à l'origine, c'est elle qui centralisait tout. Ouais, bah, et ça, c'était son erreur. Et là, dans la sauce. Ouais. Et moi, ce que je voulais vérifier, c'était les affaires de kits de campagne. Je sais pas si ça te parle. Si c'est ça, c'est tombé cette année en plus. Donc, les affaires de kits de campagne, c'est qu'en fait, le problème qu'ils ont, une des justifications qu'ont les procureurs. Et donc, les procureurs ont réclamé des peines pour tout le monde, et notamment 5 ans d'inéligibilité pour Marine Le Pen. Ce qui veut donc dire elle garde son mandat de députée même si la peine. Ah oui, t'embrayes direct, toi, d'accord, ok. Oui. Mais en cas de, elle peut plus se présenter à aucune élection. Le truc, c'est que les procureurs ont dit. Bon, déjà, les preuves, chaud, il y en a quand même beaucoup. Et en fait, c'est pas la première fois. Ils ont été condamnés cet été, en définitive, le parti donc, de FN, ou le RN, je sais plus, pour l'affaire des kits de campagne, où en fait, ils facturaient à tous leurs candidats, genre 3000 balles de kits de campagne pour 50 affichettes. C'était de la surfacturation. C'était de la surfacturation, et ils ont été condamnés. Et donc, en fait, les procureurs sont en mode, on va peut-être commencer à arrêter le jeu au con, vous présentez plus, parce que de toute façon, vous allez détourner. Exprès. Voilà. Bon. Ça, c'est le contexte. Ah, je rajoute une pièce, pardon. Vas-y. Pour information, ce fameux jugement-là, oui, à la base, oui, il devait avoir lieu avril, mai, juin de l'année dernière. Hein. Ah ouais? Enfin, là, avant l'été. Comment ils ont fait pour le basculer? Je sais pas ce qu'ils ont branlé. Ils ont repoussé le procès après l'élection et après l'été. Donc déjà, ils ont été cool. Ouais, bon. Déjà, il y a eu arrangement. Ouais, ça c'est critiquable. Hein. Pareil. Hein. Sous prétexte de, oui, tu peux peut-être retrouver. Il y a les élections européennes, on va retarder. De toute façon, dès qu'il y a un jugement sur une personnalité politique, ça devient de façon politique. Ah oui. Mais de toute façon, que tu juges trop sévèrement ou pas assez sévèrement ou pas, ou durement. Juste tu juges. T'es, oui, parti pris. Voilà. Donc, bon. Et donc, il y a donc les procureurs. Donc, ce sont les procureurs qui ont demandé ça. Donc, c'est au nom de l'intérêt, c'est le nom de l'État.
La demande de l'État, c'est donc qu'il y ait des peines pour tout le monde, et notamment donc une exécution immédiate de la peine d'inéligibilité. Le reste étant bien sûr soumis à recours, et pas ça. Et donc... Oui, parce que ça ne fait pas sauter son mandat. Ça ne fait pas... Alors, parce qu'elle est députée. Seuls les députés et les sénateurs sont protégés contre ça. Les élus des exécutifs locaux, s'ils ont une peine d'inéligibilité, leur mandat saute. Mais pas les députés et les sénateurs. Non, mais ils sont bien. Après, c'est la protection, séparation des pouvoirs. C'est possible qu'il la lève. Hein. Non, ça c'est la Cour de cassation. C'est même pas la Cour de cassation, c'est le Conseil Constit qui a dit qu'en cas d'inéligibilité d'un sénateur, ça a déjà été fait, le mandat va jusqu'à son terme. Donc même s'il y a levé d'immunité, parce que je pense que l'immunité elle est déjà levée, pour qu'il y ait procès, c'est que l'immunité est levée. Ou ça concerne pas, bref. De toute façon, vu que la majorité du bureau politique de l'Assemblée est à gauche, dommage. Ouais, mais c'est... Et donc, on en arrive à ce qui a fait péter un câble Twitter et de gauche et de droite ce week-end. Et des gens qui connaissent pas le droit. Et des gens qui connaissent pas JLM aussi, parce qu'en fait, à force... Ou des gens qui réfléchissent pas. Oui. JLM a dit sur l'émission Dimanche Politique, Marine Le Pen... Tu peux mettre la vidéo. Hein. Ah bah oui. Oh bah oui. Parce que je vois que t'allais partir dans une lecture... Par contre, pourquoi il y a pour aussi, c'est bon. Ah voilà. Ah si. Nous, les insoumis, nous tenons le même discours sur le droit qu'on soit en France ou ailleurs dans le monde. Partout ailleurs dans le monde où la justice essaye d'empêcher l'élection d'opposants... Comment ? En fait, on s'en fout. Ça, c'est que pour nous que c'est pas très fort. Oui, moi j'ai pas de retour. Pas beaucoup de retour. Vas-y. Oh, monsieur se plaint de pas entendre assez bien. Oh, j'ai déjà vu en plus. Nous demandons qu'on n'applique jamais cette peine sans que toutes les voies de recours soient épuisées. Qu'est-ce que c'est une voie de recours ? Qui vaut pour c'est ça le droit de demander, le droit de faire appel. Donc ça vaut pour Marine Le Pen. Mais bien sûr, et je vais dire pourquoi ça ne change pas non plus à la tête du client. Madame Le Pen est un adversaire politique total pour nous. Elle a une peine, je vais caricaturer pour qu'on comprenne vite. On lui dit, madame, vous avez volé une orange. Moi, j'en sais rien, c'est le juge qui le dit. Bien. Alors vous êtes condamné, premièrement, à planter 2 orangers, deuxièmement, on vous coupe la main pour que vous ne recommenciez pas à voler. Alors, mais on lui dit, madame, pour les 2 orangers à replanter, vous avez le droit... Non, désolé, mais l'image, elle est quand même... Elle est quand même, hein ça me fait penser à qui a volé l'orange. Droit de faire appel, mais on vous coupe la main tout de suite. C'est absurde, c'est ce qu'on vient de décider. Dans tous les pays où il y a un état de droit... C'est vrai que les 2 jugements vont ensemble, parce qu'en fait, tu es jugé comme une personnalité lambda pour un détournement de fonds publics, là, avec des amendes, etc. Mais en tant que personnalité politique, il y a la question de l'éligibilité. Et là, le truc, c'est que la réquisition voulait qu'en gros, il y ait des amendes et des restrictions. Mais ça, elle peut faire appel. Oui. Mais pour l'éligibilité, non, c'est tout de suite. Et bah oui, mais même si tu fais appel, t'as quand même un... Je sais pas jusqu'où il va. Je l'ai pas écouté, moi, le disque. Doit pouvoir être placé en recours. Voilà. Et alors, j'ajoute, pour qu'on me comprenne bien, il fait de la pédagogie, je suis donc partisan du fait qu'on ne lui applique pas immédiatement et sans voie de recours l'inéligibilité, et après, que le jugement s'applique si les juges décident de l'appliquer, et elle fera les commentaires, et moi aussi, que j'estimerais nécessaire. Marine Le Pen, vous l'avez rappelé, est votre adversaire politique. Si elle ne se pouvait pas se présenter... Oui, après, il parle de 2027. Donc, le truc, c'est que... Ce qui est quand même assez ouf dans cette histoire, c'est que donc, la loi a été écrite de telle sorte la loi a été écrite et dit dans le cas d'atteinte à la probité, donc c'est quand un élu c'est la loi Sapin 2, ça. Ouais. Automatiquement, il y a une peine d'inéligibilité avec exécution immédiate. Sauf si le juge en décide autant. Non mais donc déjà, il y a le côté c'est automatique et il n'y a pas de débat. Et dans ces cas-là, en fait, ce serait bien parce que dans ces cas-là, bon bah tant pis, elle est condamnée, c'est la loi, merci, bisous, au revoir. Mais là, le juge a le droit de choisir que non. Donc déjà, ça veut dire que le juge, ça lui porte une charge... Waouh, un peu lourde. Donc déjà, il y a un problème. La loi a quand même été écrite pas ouf. Et en plus, il y a ce que dit JLM, c'est-à-dire qu'en plus, elle est présumée innocente jusqu'à ce que un jugement tombe. À partir du moment où elle fait un recours, elle est de nouveau présumée innocente. En général, les recours, les appels sont suspensifs. Ils sont suspensifs. Mais surtout, elle est de nouveau présumée innocente. Jusqu'à ce qu'elle ait en cassation, qu'elle perde en cassation. C'est-à-dire qu'elle sera innocente, mais déjà condamnée.
Ouais, bah on en revient sur le même truc. Et en plus de ça, ça veut dire que, imaginons qu'elle soit elle est Je condamnée. peux te donner un contre-exemple. Attends, je Ah. finis juste le second Ouais, truc. vas-y. Imaginons qu'elle soit condamnée là. Inéligibilité, appel, inéligibilité. Elle peut pas se présenter à la présidentielle. L'appel se fait, elle gagne l'appel. Voilà. L'inéligibilité saute. Ouais. Bah du coup... Bah, dans le cas inverse, t'avais le cas Fillon. Oui. Cas Fillon, il s'est mangé un backlash juste au milieu, dernier tiers de sa campagne. Backlash, Pénélope rend l'argent, tout ça. Et là, il s'est fait tellement défoncer, il a dévissé, quasiment au point où il était à deux doigts de lâcher la campagne. Il s'est avéré que plus tard, c'est sorti il y a pas longtemps. Il a remboursé il y a pas longtemps. Ouais, voilà, donc il y a pas longtemps, ça a été rendu 700 000 balles. coupable. Non, mais je veux dire, t'es coupable. Mais je veux dire, ça l'a shooté. Mais si c'était l'inverse, s'il était innocent et qu'il s'était désisté parce que la pression était trop forte, non mais la notion de dommage et intérêt du préjudice subi, tu vas intenter un procès à qui là? Bah là, c'est contre l'État, parce que c'est contre l'État. Là. Et comment tu vas estimer le dommage de j'ai pas pu me présenter à la présidentielle? Oui, alors en plus, il y a une petite probabilité, mais elle est infime. Mais imagine dans 15 jours, Macron il démissionne. Hop, terminé. Elle se présente. Elle peut pas. Si, parce que le jugement sera pas tombé encore. Oui, mais bon, je caricature, mais le jugement il tombe, poum poum, il y a dissolution, elle peut pas se présenter. Alors il y a dissolution, elle peut pas se présenter d'ailleurs. Chose très rigolote. Elle va être contre la dissolution parce que tant que ce mandat court, il court. C'est-à-dire si l'inéligibilité tombe, tant que son mandat tient, il tient. Terminé. Mais en cas de dissolution, elle peut plus se représenter. Donc à mon avis, elle va dire dissolution, non, pas envie. Ça va être gaulerie. Et moi, ce que je trouve très bien dans la position de la fille de JLM, c'est qu'en fait, c'est constant. Une fois de plus, c'est constant. L'usage détourné de la justice pour shooter des politiques, ça s'est vu dans les pays autoritaires, dans les pays moins autoritaires. Là, le Brésil, par exemple, quand Lula s'était fait shooter avec l'opération anticorruption monstrueuse d'un procureur qui était vent debout contre la corruption, qui était incroyable. Bon, une fois qu'il a shooté toute la gauche, il est devenu ministre de la Justice. Comment il s'appelle Bolsonaro. Ministre de la Justice Bolsonaro. Et au final, on s'est rendu compte que c'était complètement pipé et que c'était faux. Et que voilà. Et on en arrive là, en fait. Et c'est dans des pays démocratiques, parce que le Brésil est une démocratie comme l'autre. Et quand tu regardes en Russie avec Navalny, quand tu regardes même un peu le Japon avec Watson, on est encore sur l'usage de la justice pour shooter les opposants. Mais ça fait partie de la discussion qu'on avait en privé la dernière fois, sur l'indépendance de la justice. Ouais. J'ai beaucoup de temps à me positionner parce que je suis aussi anti-corps et du coup je t'en mode mais en même temps j'aime bien la peine d'inéligibilité, c'est quand même une bonne peine, mais en fait elle est appliquée trop tôt, c'est juste ça. C'est une très bonne peine la peine d'inéligibilité. Oui. Mais elle est appliquée trop tôt parce que la justice est trop lente. Parce que ça fait déjà 10 ans cette histoire. En fait, c'est dans un ensemble. Il y a un ensemble de choses qui dysfonctionnent et qui sont mal optimisées, entre guillemets. Parce que tu parles de la peine d'inéligibilité, mais en fait, l'affaire des assistants parlementaires, ça date pas d'hier. Donc déjà, tu mets du temps. Les assistants parlementaires du MoDem, ça a dû être traité en 2020 ou 2021. Ça doit dater de la mandature précédente. Oui. Tu perds du temps tout le temps. Et en fait, la sensation que j'ai avec cette peine d'inéligibilité immédiate, c'est qu'en fait, c'est parce que la justice est lente qu'on va la mettre en place tout de suite, cette peine-là. Je me rends compte qu'on n'a pas le chat depuis tout à l'heure. Pas grave. Oui, sauf qu'on va quand même faire semblant. De toute façon, personne ne nous a parlé. Mais ça valait bien le coup. Non, mais de toute manière, il y a le sujet... Tu vois, quand sur la mandature précédente, tu avais Dupond-Moretti qui s'attaquait à la lenteur de traitement administratif dans les tribunaux, en fait, on partage le constat. Oui. Après, ce qu'on y met, c'est autre chose. Mais je veux dire, il y a quand même un constat partagé unanimement, je pense, par tout le monde, la surpopulation carcérale et la lenteur de traitement des dossiers... Surpopulation carcérale, j'ai pas entendu beaucoup de s'en plaindre. Pour les conditions de vie et tout, non. Ils n'en parlent pas, ça les dérange pas. Oui, bah. Là, par contre, la lenteur de la justice, ça... oui, mais je veux dire, ça fait partie d'un ensemble. Oui, je suis d'accord. Mais tu vois, typiquement, c'est ce que je te disais, c'est que pour moi, cette histoire de... Hugo Abovo. Non, c'est pas ça. Oui, déjà.
Non, cette histoire. Je vois bien ce qu'il devient d'ailleurs, Hugo Bernalicis. Député et toujours pareil. On n'entend pas du tout. Non, je suis d'accord. Par contre, je me dis, tiens, c'est Il marrant. s'est fait shadowban. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vois nulle part. Mais donc, juste pour revenir sur. Ah, attends, si je crois que ça va. Si, il avait des casseroles au cul lui aussi. Ah ouais après, c'est comme partout, c'est comme toujours, c'est des rumeurs. Ah oui, des rumeurs suffisantes pour qu'il se fasse shadowban, quoi. D'accord, ok, je savais pas. Je me suis demandé. Si, lui, c'était. Donc ça se trouve, c'est finito. Bon, bref. Mais donc, pour revenir sur cette histoire, c'est que vraiment, pour moi, cette histoire de peine qu'on applique tout de suite, c'est comme on sait que de toute façon, ça a déjà été long d'en arriver là, que ce sera encore long, on va l'appliquer tout de suite, la peine. Ouais, mais en fait, si la justice était moins lente pour aller au bout, en fait. Sauf que là, ça date de 2011, 12. C'est un parlementaire. Ouais, quand est-ce que ça a commencé ? Ça a quasiment 10 piges ou quasi. Ça a plus de 10 piges. C'est pas l'élection 2019, donc ça doit être 2014. Tu vois, c'est tellement vieux. Ça a 10 piges. Alors le temps de se rendre compte et tout. Mais on est vraiment sur ce truc de. Comme la justice est lente, on va mettre des systèmes en place. Moi, c'est vraiment des pansements sur les jambes de bois, ça règle pas le problème. Et en plus de ça, elle est techniquement présumée innocente et elle est quand même condamnée. Et j'aime pas ça. Et quand la justice va trop vite, ça m'a fait. Alors, peut-être que c'est un parallèle. D'ailleurs, c'est une réquisition, c'est pas. Oui, c'est une réquisition, c'est pas une condamnation. La réquisition, c'est ce qu'a demandé le procureur. Le procureur donc, de la République, donc c'est en gros le mec qui représente l'État, qui a rendu un jugement. Mais ça doit passer par un tribunal qui doit juger la demande du procureur et de savoir s'il obtient gain de cause ou pas, ou il perd, ou si la peine est moindre ou alourdie, peu importe. Mais c'est pas le jugement, c'est une réquisition, c'est une demande. Non, mais après, il va falloir qu'ils préparent leurs éléments de langage, il va falloir. Oui, mais je veux dire, faut que le jugement qui rend la personne coupable ou non coupable, elle n'est pas encore arrivée. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. 2 semaines, je crois. Ouais. Je crois que c'est pas très long. Donc là, ils voulaient mettre une pénibilité là pour que dans le jugement, il arrive dans 15 jours. Non. Ils voulaient la mettre quand, la peine d'inéligibilité ? En fait, c'est une réquisition du procureur, c'est au moment du jugement. Paf, tout de suite. Le juge fait tomber, le juge dit voilà les condamnations, c'est tant. Vous avez payé tant, vous avez passé tant de temps tôt, tant de temps ceci. Ah, putain. 15 jours. D'ici 15 jours, Marine Le Pen, ça se trouve, elle est out. Ouais. Peut-être pas 15 jours. Non, il y a peut-être 15 jours. Je sais plus. Bref, je sais pas, mais je sens que le Front National va. Il y a une partie du Front National qui va crier au scandale, l'autre qui va faire oui, c'est un scandale. Mais si on pouvait dégager la meuf. C'est dommage. C'est dommage parce que Jordan, il est prêt. Et il y en a, tu vas pas les entendre. Et c'est là que tu comprends mieux le bouquin de Jordan Bardella qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Les timings. Je crois pas au timing en politique. Non, je suis d'accord avec toi. C'est pas de hasard là. Il est sorti pendant le procès, au moment où personne parlait. T'as fait un petit contre-feu, t'as gagné un peu de temps. Ce que je trouvais étrange, c'est qu'en plus, apparemment, il était quand même très à fond derrière Marine, genre Marine, trop bien. Pas du tout à vouloir la buter. Bah ouais, pas besoin. Ouais, mais en même temps, il lui doit tout. Oui, mais en même temps, pas besoin. Oui, je veux dire. Elle va se faire shooter, il a rien besoin de faire, elle va se faire shooter. Bah oui. Bref. Savoureux. Puis même, de toute manière, si elle se viande en 2027, oui, c'est finito. Bah après, de toute façon, en plus, moi, ce que je ne supporte pas, c'est les gens qui disent faut la shooter, comme ça, au moins, on l'a pas en 2027. Non, mais ça, c'est pas si simple. Enfin, les choses sont pas si binaires et simples que ça. Bah oui, mais déjà, c'est de justice, donc en fait, on s'en fout. Non, mais déjà, la shooter, elle, c'est déjà pas comprendre le problème. Oui. Le problème, c'est les idées, c'est pas elle. Marine Le Pen fait partie du problème, mais c'est pas le problème en lui-même. Après, le truc, c'est qu'elle est quand même nettement meilleure que... Moi, l'image que j'ai, c'est qu'elle est quand même meilleure en beaucoup de points que Bardella. Il y a des avantages, elle a des avantages, mais... C'est un profil différent. C'est un profil différent, mais pour le moment, tu le mets en débat, Bardella... Ouais, mais en même temps, il peut pas... T'imagines un débat second tour, JM, lui mais tu dévores. Mais il n'y aura pas de débat, déjà, à mon avis. Là où je suis pas d'accord, c'est que quand tu prends le débriefing que fait le Front National à la suite de la présidentielle de 2017, où elle te dit j'étais pas prêt, les fiches n'étaient pas possibles, personne dans mon entourage n'avait l'expérience du débat présidentiel, du entre-deux tours, et on n'avait pas l'expérience, et en face, Macron, il avait des socialistes, des républicains, des machins, qui avaient l'expérience du débat de son... Et 2022, elle est mieux. Oui. Parce qu'elle a l'expérience de 2017, le parti a l'expérience de 2017. Là, 2027, c'est pas... si elle se fait shooter et c'est Bardella, le parti sera nettement plus apte à la aura l'expérience, et ça se trouve, tu auras quelque chose de beaucoup plus frais, et ça sera pas une Le Pen, et ça sera pas Macron en face. Et voilà. Donc en fait, ça sera pas mieux. En fait, c'est une décision de justice qui n'a rien à voir avec la politique et la stratégie politique. Il ne faut pas se fier à ça non plus. Oui, puis après, il faut voir comment l'électorat frontiste
va percevoir ce jugement. Mais t'as pas que l'électorat frontiste. Parce que t'as aussi l'électorat de droite, t'as aussi l'électorat... Tu vois, genre par exemple, comment il s'appelle, Fillon, par exemple. Ok, les hardcore LR, ils ont voté pour lui. Mais là où il a perdu, là où il n'a pas réussi à se qualifier, c'est qu'il a perdu tous ceux qui ont été votés Macron. Il a déçu toute une partie du centre qui était en mode « Ah ouais, affaire pourrie, bref, non ». Et qui, du coup, Marine Le Pen, même si elle ne va pas perdre les frontistes, il n'y a pas de doute, elle va les garder, ça ne changera rien. Mais c'est tous les indécis qui vont se dire en fait, Et le problème, pour elle, il est là le problème. En fait, ton socle électoral, moi ce que j'appelle les ultras comme au foot, ne bouge pas. Oh. Ça bouge pas. Le problème, c'est que les groupements électoraux un peu adjacents de ton électorat, tu l'as dit, avec la droite républicaine, les républicains, les extrêmes turbo-droitards, les anti-systèmes, les anti-trucs, pour le FN, ça va être... je sais pas. Après, Bardella... Si c'est Bardella et qu'il y a Marine Le Pen et qu'il te la joue Ciotti, Union des droites et machin, et c'est plus Le Pen, et qu'ils font encore c'est un autre problème. Voilà, mais c'est pour ça que de dire faut la shooter, on va régler le problème et trucs et machin, en fait c'est faux. Parce que ça va muter dans quelque chose de différent et ça se trouve, ça sera. Peut-être ça sera mieux. Mais peut-être que ça sera mieux. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, j'adhère pas à cette théorie. Ils auront le seum par contre. Comment ? Ils auront le seum. Et pour être complet sur ça, quand tu regardes les sorties du FN à l'Assemblée nationale et tu vois leur positionnement sur les votes, il y a 2 lignes. Il y a la ligne des Marine Le Pen, le gang de Hénin Beaumont, du Nord, Chenu, Tanguy, Alliot, tout ça. Et tu as la ligne proche de Bardella. Ah ouais, même à leur sein. Ouais, mais il y a au FN, il y a vraiment 2 clans. Les anciens et les nouveaux, quoi. Les proches de Le Pen. Avant, c'était les proches du vieux et les proches de Marine, et ça a planté. Et là, il y a en effet l'influence du premier cercle de Marine sur le parti. Et tu as Bardella, et qui commence à avoir un premier cercle aussi. Hein. En fait, c'est comme tout le monde sait que c'est lui le suivant, ça... Ouais. Ça commence à sauf que c'est lui le suivant, mais faut pas faire de crime de lèse-majesté avant. Hein. Non. Voilà. Après, le problème qu'ils ont, c'est que si c'est pour lui... ça peut être Tanguy. Hein. Non, il est gay. Désolé, hein, mais déjà, même nous, l'ensemble des Français, avoir un président gay, je sais pas si c'est encore imaginable, mais alors, à Rennes... Franchement... Ça, c'est du débat de haut. Ouais, mais tu perds. Non, mais oui, même si Tanguy il est gay, il va perdre quoi, une faction radicaux, homophobes du FN, mais il va en gagner d'autres. Donc en fait, c'est toujours pareil. Tu es vaste communicant, t'en perds d'un côté, t'en gagnes de l'autre, machin. Et c'est le profil le plus. Oui, le plus connu. Centralisateur Chenu aussi, hein. Ouais, Chenu. Ils en ont aussi, hein. Non, mais ils ont dit. En fait, le problème, c'est qu'à part le premier cercle de Marine Le Pen, et je termine sur ça parce qu'en fait, j'ai vu l'interview de Mégel à Bretagne 5. Qui ? Mégel ? Mégel, elle a vidé son sac. Franchement, si t'as. Et il a tout balancé ? Si t'as 30 minutes. Il a tout balancé ? Il a tout. Ah ouais, non, c'est chaud. Bon, c'est le mec qui a compris que sa carrière est finie. Franchement, si t'as 30 minutes, ça vaut le coup. Ah oui. Ok. Parce que ça donne envie. Off, hein. Quand je suis parti faire en interview et tout, je parlais de ça avec les gens de Bretagne 5. Je me dis, faites venir Mégel. Là. Il a envie de vider son sac, là. Il a le seum, il s'est fait défoncer en tant que responsable départemental du Morbihan, FN, machin. Toi, tu fais la courte échelle au FN, toi. Buté et tout. Toi, tu fais la courte échelle au FN. Tu proposes au FN de passer à la radio. Moi, tous les jours, je tends le crachoir, là. S'ils peuvent s'engueuler entre eux, se buter entre eux. C'est vrai que si c'est pour aller se cracher dessus, autant leur donner la parole. Franchement, il a allumé tout le monde. Ah ouais. Il a allumé tout le monde. Ça, ouais. Tout le monde, les candidats, Kersozon, le FN, le national, les formations, premier fédéral, la trésorière. Il a allumé aussi Pernel aussi, il a allumé tout le monde. Et ouais, je peux même pas me plaindre parce que pour me plaindre, il faut que je sois gna, je suis pas gna, donc je peux pas me plaindre dans la commission. Mais donc 30 minutes. Franchement. Le mec, il a dû prendre son popcorn en face. Le journaliste, il est en mode. Vas-y. Bonne chance. Très bonne. Franchement, ouais. Donc bref, tout ça pour. Ce soir, si j'ai le temps, je le ferai. Je parlais de ça d'ailleurs. Je sais pas pourquoi on parlait du RN. Oui, si, parce que t'expliques en effet qu'il y a des réseaux d'influence et que en fait Pernel c'était le numéro 2 du parti, tu vois. Ouais.
et que c'était un proche de l'un ou l'autre, et ils l'ont buté. Voilà. Donc les réseaux les luttes d'influence là-bas. Chez nous, moi, il y a moins ça à la fille. Ah, il n'y a plus. Il y a des gens qui, en fait, il y avait des gens qui luttaient, mais qui n'avaient pas d'influence. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des gens qui luttes disaient sans ouais, influence. c'est un scandale, le parti me vire. Meuf, t'es déjà pas au parti. Ouais, puis ils veulent pas que je sois à la direction du. Mais t'as jamais voulu y aller. Non, mais tu vois. T'avais pas ta place. Non, mais en fait, Garrido Corbière, il voulait pas être il voulait pas s'emmerder avec le parti. Puis autant, oui, j'ai pas en mot dire. Bah, mais t'es pas du parti en fait, donc. Je sais pas, t'es NPA, PC, ensemble. Non, pas elle. Elle était au NPA. Non. Bah si. Oh là là. NPA, LCR, tout ça là. Donc non, mais bref, tout ça pour dire que les. D'ailleurs, donnez au NPA pour leur local. Mais oui, puis c'est surtout que, en fait, en coulisses, c'est ça qui m'embête, c'est que on fait souvent les choux gras turpitudes de la gauche. Des turpitudes internes des partis de gauche, surtout chez nous, parce que le reste, machin. Mais là, tu vois que au PS, ils en parlent un peu, mais comme prétexte pour taper Méluche, on a toujours le même principe. Et puis ils ont une guerre. Ouais, mais ça revient. Oui, mais ce qu'il y a au second plan, c'est de shooter Mélenchon et la LFI. Alors moi, je le vois pas de la même manière. Ah ouais. Moi, je le vois vraiment comme faut shooter fort. Ouais. Donc on tape sur LFI. Et une fois que ce sera fait, on ira shooter la fille. Ouais. Mais pour moi, là, tout ce qui crache sur la fille, c'est pas tant pour cracher sur la fille que pour affaiblir fort. Oui, mais ils veulent shooter fort. Oh, oui, non, mais en fait, fort, c'est juste le dernier rempart avant de shooter les filles et l'accord et dire on fait pas d'accord avec eux. Oui, non, mais bien sûr. On en est là. Donc voilà, mais j'ai hâte de voir. Le congrès. Le congrès, il va être savoureux. Savoureux. Et les écolos, pareil. Ce sera moins rigolo, je pense. Mais bon, tu vois. Il y a moins marrant. Surtout qu'il n'y a rien qui émerge, quoi. Y a rien. Bon, ou peut-être pas encore. Mais bon, tout ça pour dire que. Oula. T'as les infos, t'as des billes. Non, même pas. Mais tout ça pour dire que, ouais, sur les macronistes, on voit bien que déjà que c'est la merde. Oui. Dans le groupe. Les républicains, c'est la merde. Oui. Et le FN, c'est la merde. Et chez nous. Mais la loupe, elle est vraiment sur. Alors, par contre, les filles. N'empêche que quand il disait que le problème, c'était. Comment elle s'appelait la pote de notre ami de Paris, là. C'est vague, hein. Non, la députée, une des députées qui s'est barrée, qui balançait à tout le monde, qui balançait aux journalistes. Simonet. N'empêche que, depuis qu'ils sont plus là, t'as pu... qu'est-ce qui se passe dans le groupe ? Bah non. Ça sort plus dans la presse. T'as pu... oh là là, il y a eu un vote contesté, 26 sur 26 contre 25, truc et machin. Ah, il n'y a plus. Non. Franchement. Donc, comme quoi, les plaintes... Non, mais bon, bonne chance. Ouais, sujet est marrant. Bon, sujet suivant. En même temps, si l'après était un truc intéressant, on en parlerait, mais c'est aussi intéressant que le 18e parti de Clémentine Autain. Et Inch'Allah, un Big Bang à gauche. De la gauche, ouais. Mais je crois qu'elle a déjà essayé, ça n'a pas marché. Bon, alors, sujet suivant. Le traité de libre-échange du Mercosur. Bon, donc libre-échange avec l'Amérique du Sud. En gros, qu'est-ce que le libre-échange ? Libre-échange, c'est suppression des droits de douane, suppression des... où tu fais confiance à l'autre pour gérer les contrôles. Pardon, j'allais faire une blague. Oui. Un libre-échange des migrants avec... Non, des ressources. Ah, ça marche pas avec le Maghreb. En gros, le deal, c'est nous, on leur file de la voiture et nous, on récupère de la bouffe. Sauf que forcément, les Français, ils sont en mode on n'a plus de voiture à leur vendre, nous. Ça nous intéresse pas. Mais, on a l'impression que c'est maintenant que Macron, Barnier, tout ça se disent « Ah ouais, c'est quand même pas ouf, ce traité de libre-échange. » Moi, j'allais le synthétiser différent que toi, tu parles des voitures, mais disons qu'on produit du super... Pinard. Non, mais non, j'ai un truc plus simple. On produit de la super viande, de race à viande, top, truc, bien nourri, propre, bio, machin. On l'envoie à l'étranger pour que les grandes multinationales de la bouffe se fassent de l'oseille. Et nous, on importe depuis le Brésil de la viande dégueu aux hormones, trempée de flotte, et en plus, on paye avec les droits de bateau de transport. Le transport, quoi, tu peux les transports. Et on paye cher de la merde, et pendant que notre bouffe bien à nous, qui est produit à 20 bornes, on l'envoie à l'autre bout du monde, quoi. Super. Quelle belle idée. Sachant que la semaine dernière, il y a un rapport de l'ONU, je crois que c'est l'ONU, ou je sais plus où, qui pointait que le Brésil était incapable de
avaient été incapables d'avoir un vrai contrôle sur leur propre réglementation. Donc en fait, t'es là, ah ouais, on va faire du commerce avec eux sur notre alimentation avec des. Mais on en revient encore les caricatures avec la viande, mais quand on comprend bien, c'est assez représentatif de l'agriculture en France. C'est-à-dire qu'il y a la Confédération paysanne, qui est finalement une confédération de petits agriculteurs. Je caricature vraiment. Et tu as la FNSEA, qui est le syndicat de l'agro-intensive, et des gens qui ont des parcelles de ouf, qui exportent à l'étranger. Et on voit bien le lobbying de la ligne de l'agriculture entre ces deux-là et la mainmise de la FNSEA, donc les gros syndicats, sur la ligne politique agricole depuis toujours quasi. Ouais. Et donc on voit bien que eux, leur seul lobby, leur seule passion, c'est toucher les aides de la PAC et exporter le plus possible à moindre frais leurs produits à la con à l'étranger, et que tout ce qui rentre, en fait, l'espèce de contrepartie des accords de libre-échange, eux, ils s'en foutent. Hein. Eux, c'est du moment qu'ils s'enrichissent en envoyant leurs trucs à l'étranger, que nous, on est que de la merde. Quand tu vas au supermarché, il y a Espagne, Portugal, Brésil. Et c'est là où je suis d'accord, mais alors soit les agriculteurs se font baiser par la FNSEA comme pas permis, mais en fait, je veux bien que tu le fasses baiser une fois, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, je commence à me dire que c'est comme chelou. Parce qu'il y a des agriculteurs qui vont y perdre si ça se passe. Tous ceux qui font de la viande de steak haché qu'on consomme en France, ils vont se faire baiser. Donc je comprends pas le moment. Comme ça. Comment ? Ils sont tous comme ça. Ouais. Donc moi je comprends ce traité de libre-échange, je comprends pas. D'ailleurs avec cette histoire de traité de libre-échange, qui sont repartis en manif, qui recommencent à bloquer des routes, qui recommencent à faire des trucs. Alors à l'initiative de la FNSEA. Mais non, mais c'est ça qui est dingue. C'est parce que c'est pas assez bien pour eux. Oui. C'est toujours plus. Donc et là maintenant Macron se dit oui, je vais voir. Flûte. Sachant qu'ils avaient voulu, la fille avait voulu qu'il y ait un vote au Parlement, ils avaient dit non, pas la peine. Bah ouais, tu m'étonnes. Ah non, parce que là je pense qu'un vote au Parlement ça passe pas, parce qu'aucun député ne peut se permettre, à part les députés des centres de centre-ville, peut se permettre. Non mais t'as la moindre campagne, tu peux pas te permettre de faire ça. La réalité, c'est que la gauche, donc je parle de left, enfin nous, tu vois, left, pas au Parlement européen, pas les écolos machin, mais on partage avec l'extrême droite le protectionnisme agricole local. Hein. Enfin, tu vois, c'est pas les libéraux. Non, parce que c'est pas l'extrême droite, ils sont pas des libéraux libre-écge. Ils veulent pas d'importer de la merde. Hein. À moins que tu parles de PS, PSELV, macronistes. Je suis certain que l'extrême droite à l'Union européenne ne s'est pas opposée au Mercosur. Hein. Alors là, attends, parce que là, toi, tu parles du Mercosur, parce que là, c'est la tendance de parler du Mercosur. Mais les traités de libre-échange, il y en a plein, partout, avec plein de pays, souvent. Oui. Et de temps en temps, on arrive à mettre la main dessus. Genre traité le Kenya, ou je sais pas quoi. Là, les filles demandent un débat à l'Assemblée. Les filles, d'accord. Mais je suis quasiment sûr... on va voir si j'ai dit une bêtise. On va voir si l'extrême droite n'est pas protectionnisme sur la question alimentaire. Tiens. Donc je vous remets ça. Tac. Ah non, mais je suis quasiment sûr que justement c'est un scam. Non. Une position ambiguë a notamment profité pour reverser certaines choses. Donc il faut sortir les accords de libre-échange, oui. Mais attends. Mais on en revient en fait, que ce que je te disais tout à l'heure, l'air de rien, la double ligne. Hein. Voilà. RN entre le RN protectionniste et le RN libéral libre-échange. Voilà, c'était ça que je voulais trouver. En novembre dernier, un accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande a été ratifié pour permettre l'importation de produits néo-zélandais sur le continent européen. Ce qui a été reproché aux députés RN, c'est d'avoir voté la ratification de cet accord. C'est des libéraux. Point. La seule chose qu'ils veulent fermer, c'est la frontière des migrants. C'est pas les ressources, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du blé. Ils veulent que ça rapporte du fric. C'est des libéraux. Tant que c'est les gens qui restent dehors, ils s'en foutent. Ah, mais je parle même pas des migrants. Je parle déjà de la circulation des ressources, ils s'en foutent. Oui, mais leur position. Oui, mais après, même si tu prends la ligne du FN si tu me prends la ligne du FN, même sur l'aspect libéral ou de l'agriculture, ils ne sont pas d'accord entre eux. Hein. Ah, mais je pense qu'il y a un désaccord entre eux.
Il n'y a pas une unité idéologique sur le sujet, mais je pense vraiment que la majorité... Moi, j'ai pas fait de pourcentage. Hein. Mais Non. je dis qu'il y a de l'extrême droite protectionniste. Ah, il y en a, mais je suis pas sûr que ce soit au RN. Historiquement, le RN est libéral. Jean-Marie Le Pen, historiquement, était un putain de libéral. Oui, et donc le oui, virage... c'est pas les mêmes lignes. Non, mais attends. Sauf que le virage du parti, il date de Marine Le Pen post-2002. Il a moins de 10 ans, le virage. Alors, attends, je parle de protectionnisme agricole, je parle pas de... Oui, tu vois. mais même déjà à l'époque. Hein. Ouais, mais je veux dire, il y a vraiment deux lignes. C'est le problème du RN. C'est qu'il y a ce qu'ils défendent, ce qu'ils disent défendre. Je pense qu'ils savent même pas, alors, ils ont même pas une ligne. Mais tu vois, on va revenir un peu sur Marine Le Pen, mais tu vois, typiquement, le truc qui va foutre la merde, c'est que d'un côté, ils te disent, ouais, on est l'opposition à Macron, mais on sauve le gouvernement Barnier. On est contre tous ceux des apparatchiks, le système qui se goinfre sur vous, mais on choure de l'argent. Bon, c'est l'Union Européenne. Les frontières sont les premiers à dire que c'est tant mieux d'avoir chouré l'argent là-bas, tant mieux. Mais il y a quand même ce côté de c'est la merde. Le double discours, le truc qui est pas cohérent. On est contre les produits d'importation, mais en même temps, on signe un traité avec la Nouvelle-Zélande pour importer du mouton. Oui, bon, on soutient. On est des opposants à Macron, puis on vote. D'ailleurs, c'est quand la censure là ? C'est bientôt là. C'est dans la niche. Il vote une censure dans la niche ? Non, dans la niche, il y a la proposition d'abrogation. Et là, il va falloir se positionner. Ah, ça va être marrant. Ça va être gaulerie, ça. Ouais, bon, bref. Donc voilà, accord de libre-échange, ça a été un vrai positionnement pendant les élections européennes. La LFI est contre tous les accords de libre-échange. Tout. Donc on est des protectionnistes de gauche. Ah bah, complètement assumé. Voilà. Après, je sais pas comment tu peux être libéral et de gauche, parce que je comprends pas trop. Bah, ça t'es pas anticommuniste. Waouh, le dérapage. Non, ça t'es pas anticapitaliste. Non, mais à un moment. Tu vas venir à chaque fois. Laisse les gens tranquilles. Les gens qui disent oui. Ah putain, j'y étais pas. Ah, tu étais pas. Ah non, pas lui. Mais non, je pense au PS et aux écolos qui sont pas. Bah c'est ça. Non, mais ça, c'est les mecs qui te disent ouais, non, mais nous on a ratifié le traité de libre-échange et après ils vont voir les agriculteurs, ils font on vous soutient. Bah non. Les gars, c'est vous qui êtes à l'origine de cette merde. Ah non, frère. Vous avez voté pour. La FNSEA, c'est là-bas. Ouais. Ah, on soutient la petite agriculteur et puis machin truc. Bref. Oui. En fait, je pense que si les gens avaient. Après, bon, ils ont pas le temps. Mais s'ils avaient le temps juste de se dire attends, mais c'est quoi le positionnement des socialistes au Parlement européen ? Ça, je trouve que c'est le plus grand injustice de notre système politique actuel. C'est que le Parlement européen, il vote des dingueries. Non, il y a des dingueries. Ouais. Non, mais il y a des dingueries, mais ils les votent tous. Ils votent tout parce que ils sont dans la majorité. Ah, le PS français est un peu l'aile gauche du PSE quand même. Oui, super, sauf qu'ils le votent à la fin. Oui, non, j'apporte une... Tu veux dire que Glucksmann serait centriste ? Non, j'apporte une petite nuance. C'est-à-dire que le PS allemand, anglais... Anglais, ils y sont plus. Hein. Pour info, je te rappelle, Brexit, tout ça. Hein. Ouais, mais je veux dire... Enfin, oui, mais t'as capté... le PS espagnol, il est plutôt de gauche, le PS espagnol. J'ai l'air. Donc, c'est pas l'aile droite du PS européen, mais le PS européen, majoritairement, quand ils disent ça, c'est bon... oui, voilà. Mais ce qui veut dire que... Il n'y a pas de vote en fait, nous, on ne votera pas. Nous, Français, on ne votera pas. Tu arrives à ce système de... le PS se dit tout à fait de gauche ici, contre des trucs... sauf qu'en fait, au Parlement européen, ils votent tout. Non, mais on peut parler de la Bretagne, s'il te plaît. La Bretagne bah oui. Entre les votes du PS au Parlement européen qui gouverne avec les libéraux, qui sont donc libre-échange à gogo, Loïc Chernet-Girard qui dirige la région Bretagne, qui est socialiste quand ça l'arrange, lui, ouais, mais quand même, moi, l'agriculture, c'est important, truc, mon cul. Et après, tu redescends d'un échelon, les socialistes locaux, ouais, mais quand même, faut défendre la pêche. Mais les gars, vous êtes trois positions qui n'ont rien à voir. Parce qu'il n'y a pas de ligne idéologique. Bah si, c'est pro-business. Oui, parce qu'au final... Vraiment, il faut s'épanouir dans le travail. Non, c'est pas s'épanouir, c'est... Bon, bah, s'en fout. Donc, voilà, je crois qu'on a fait le tour de nos deux sujets. On n'avait pas beaucoup plus d'idées. Ouais, non, mais c'est bien. Donc, on s'arrête là ou on fait le... Allez, on a commencé un peu en retard parce que Vincent a eu une très bonne idée pour une fois. Ouais. Je vous passe tous les idées foireuses qu'il a, mais celle-là était bonne. Bah, il y a du déchet. On va faire une tier list. Mais pas n'importe quelle tier list.
La tier list des politiques les plus embarrassants. Bon, c'est un peu chelou parce qu'embarrassant, ça dépend pour qui, pourquoi. Ah, on s'en fout, on est là pour rigoler. Et il y a des gens où on est. Bon, enfin, on va peut-être modifier en même temps les cases parce qu'il y a des gens. On n'est pas dans l'embarras, on est dans le. Bon, l'incarnation de la gêne absolue, je pense que ça en laisse. Je crois que c'est GOAT. Ouais, c'est pareil. Ah ouais, mais moi c'est This is the GOAT. Ouais, GOAT. Ouais, avec un O d'abord. C'est Goat. Goat. Sam Goat. Pour ceux qui ont la ref. Il a. Elle était à retardement. Ah, t'es à retardement, mais t'es. Ouais. Bon, embarrassant. Puissant. Ouais. La gêne. La gênance. Ouais, la gênance, ouais. Oh, la gênance. La gênance drôle. Ah ouais. Ah ouais, drôle. Après, en dessous, c'est le cringe. Ouais, cringe. Ouais, cringe. Bof, non. Et ouais. Ah, j'aurais mis cringe l'homme. Non, j'aurais mis cringe. Non, cringe. Après, t'as le bof. Genre, ouais, c'est vite fait gênant. Donc, en fait, il y a goat et il y a gênance drôle et gênance pas drôle, quoi. Bah, c'est cringe. Oui, mais je veux dire, en fait, c'est quasiment sur le même niveau. Ah oui, c'est quasiment le même niveau, mais il y en a un qui est drôle et l'autre qui l'est pas. C'est incompris. Et après, t'as le bof, genre, ouais. Parce que je sens qu'on va rajouter des trucs. Bon, alors, Asselineau. Oh putain, d'entrée, quoi. Cringe. Bonjour, vous connaissez l'UPR? Non, cringe. Ouais, non, mais alors oui, non, mais là, je suis sur cringe. Oui. Mais est-ce qu'il y a cringe ou est-ce qu'il y a une autre case? Parce qu'Asselineau, c'est. Non, ouais, cringe, t'as raison. Ah, on juge pas les idées. C'est pas gaulerie. On juge pas les idées. C'est pas gaulerie, c'est pas. Ouais, non. vas-y. Non, vas-y. Cringe, moi je trouve que ça lui va très bien. Ah, boutin. Pas fâche. Non, peut-être pas goat, mais. Ah, franchement. Non. Ah, la Bible dans l'Assemblée. Ah, la Bible dans l'Assemblée. Ouais. Non, tu m'as convaincu. La Bible dans l'Assemblée, Bible plus Assemblée plus boutin dans la même phrase. Non. This is the goat. Zemmour. C'est pas gênant, ça. C'est bof, hein. Je trouve pas cringe. C'est pas gênant. Non. Ouais, bof. Bof, hein. Ah, Philippot. Cringe au début, mais maintenant c'est bof. Hein. Ouais, voilà. Non, bah alors voilà. T'as la ref de sa vidéo, là. Tape vidéo. Non, vas-y, sinon. Les élections européennes? Oui, je sais pas, où il se fait parodier, où il parodie un truc. Je dirais bof maintenant, mais avant ou après Zemmour? Bon, ça change rien, on s'en fout. Après Zemmour. Ah. Gênance drôle. Oh ouais. Giscard. Gênance drôle. Ouais, gênance drôle. C'est l'accordéon là chez les gens. Ouais, mais il a. Ouais, mais le problème, c'est que lui, il était vraiment avant-gardiste. Je parle pas du fond. Hein. Ah non, mais. Avant-gardiste. Et le problème, c'est qu'il a fait une gaze avec le au revoir. Mythique. Mais je veux dire, le reste, il était en avant-garde. Dans les 70, il allait chez les gens, il bouffait avec les gens et tout. Pourquoi Jean-Luc il fait pas ça? On peut pas dégager des pubs en bas là? Non. Allez, ouais, bah tu peux. Oui, bah alors du coup, putain, c'est qui après? Non, t'as pas la ref. Michel? Non, Jacques? Jacques? Les Martiens? Attends. Oui, bah. Les Martiens. Jacques. La reine d'Angleterre. Non, attends, mais élection présidentielle? Oui, mais j'ai plus de blase. Cheminade. Oh, gênance drôle. Le mec, quand il t'explique que la reine d'Angleterre, elle est à la tête du plus gros réseau de drogue, franchement. Ouais, j'en ai. Franchement, moi je m'interroge, mais c'est vrai que le mec il a eu 500 signatures. Quoi. C'est ça. Deux fois. Ouais, mais c'est ça. 2 fois. Autant la première fois, tu peux dire, ouais, bon, les gens ont pas compris. Ah, les bâtards. Et la deuxième fois. La première fois, tu dis, ils ont troll. Ouais. La deuxième fois, t'es en mode, mais les gars, vous savez. Et là, c'est chaud. Donc, là, moi, c'est GOAT. Hein. Ouais. This is the GOAT. Et pour moi, par contre. Ouais, avoir après si. Avoir après si. Mon animal préféré. Ouais, non. Non, mais lui, il laisse. Quoi, là, ça arrive sur des cringe quand même. Bon. Incompris. La gênance. JLM, c'est incompris. Alors, tous ceux qui trouvent qu'il est gênant. En quoi il pourrait être gênant? En fait, typiquement... tu parles que t'es neutre et que tu vois juste la personnalité. Bah, il est gênant. Typiquement, son tweet d'aujourd'hui, son tweet du week-end sur le fait de mettre de pas aller condamner Marine Le Pen. Bah, vas-y, change incompris, mais moi génie incompris alors parce que. Ah bah oui. Parce que là c'est. Voilà. Génie incompris. Là je suis mieux. Là ça va. Là t'es mieux. Là je le vis mieux. Là. Le vieux cringe. Cringe. C'est pas grotesque. Il a jamais fait de truc à part le Jeanne, sauve-nous. Jeanne au secours. Mais Jeanne au secours. Je me dis, est-ce qu'il est dans cringe ou gênance drôle?
Ah non. Ouais, mais Oh là, non. on n'est plus dans l'époque, on est en... Non, mais même maintenant, là, quand tu... Ah, t'as déjà vu quand il y en a qui font encore des vidéos avec lui, là? Il est là, c'est Papy Gâteau avec les autres autour. Ouais, C'est non, gênant, t'as c'est raison, cringe. t'as Non, raison. c'est cringe. Marine Le Pen, Bah. il faut créer une nouvelle parce que elle est pas cringe. Hein. J'ai rien compris. Non, je la mets pas à côté de lui. Ouais, mais c'est pas... Mais non, oui, c'est pas... mais- Non, mais t'as genre pas drôle. Oui, mais... Non, mais c'est pas genre... Bah, elle est pas gênante, du coup. Parce que quand tu mets bof, c'est que c'est gênant, mais pas trop, quoi. C'est même pas gênant. En fait, il y a pas de gênant. Autant... Ouais... Oui, tu vois, je vais pas la mettre avec lui. Genre, pas- lui, il a raconté des dingueries, tu vois. Elle raconte pas de dingueries. Ouais, donc, bah alors, ok, bof. Et là, c'est pas gênant, quoi. Pas gênant. Ah, c'est bof, quoi. C'est... Sans intérêt. C'est brr. Brr. Genre, brr. Pour moi, Marine Le Pen, elle est là, tu vois, genre sans intérêt. Y a rien. Bah, sur le plan, on est d'accord, c'est sur le plan de la gênance. Ah, mais sur le plan de la D'accord, gênance. ouais, parce que- Elle fait pas de boule. Il y a Ouais, pas non, de truc c'est- cringe. c'est- Oh, les chats. Non, même Mais c'est pas. pas cringe, Non. c'est pas. Non, il y a rien, hein. Non, elle est aseptisée pour le coup. Ah, putain. Morano. Bah, gênance drôle. Elle était tellement too much. Mais est-ce que c'était gênant? Non, elle était dans son rôle. Ah, si, quand même, des fois, c'était un peu. Ah, gênance. Ouais, elle était sous Sarko, c'était une dinguerie. Sous Sarko, c'était une dinguerie. Ouais. Ouais, après, Cheminade, c'est au-dessus, quoi. Mais tu vois, genre. En fait, lui- c'est Cheminade. Non, attends, tu vas Pardon, trop je vais vite. trop vite, je vais Non, trop en vrai, vite, je vais trop Cheminade, c'est au-dessus. Gauthier? Non. Non, mais là, il y a un. Tu peux pas mettre Cheminade à côté de. Non, mais tu vois, tu peux pas le mettre à côté des trois Non, autres. parce qu'en fait, elle est sérieuse, quoi. Non, mais même les deux Oui, non, autres. mais j'avoue. Deux autres, ils ont fait des trucs. L'élu. Hein. Lui, il était dans un autre monde. Ah, tu mets. Ouais, l'élu. Ah, tu mets. Je sais pas. Dans un autre monde. Ah ouais. Par contre, je. Ah, si tu mets reptilien, sinon. Hein. Illuminati. Voilà. I2L, U, 2M, mais deux fois tous les trucs, quasi. Il y a un L en trop, mais c'est ça. Par contre, je crois que. Il y est Illuminati? Oui, il y est. Ah, là, En fait, il a renommé. Ah ouais, Illuminati, de ouf. Ah merde, il a renommé. Bon, bref, vas-y, hop. Et ça, c'était drôle. Ouais, il faut que tu changes la colorimétrie, par contre. Ah ouais, mais toi aussi, il a fait un dégradé correct. Mais t'es crasse-couille, toi. Bah non, mais c'est bon, ça. Tu mets l'autre D'accord. en orange. Dans ces machin. cas-là, ici, ça veut dire qu'on est sur celui-ci. Non, on est sur celui-là. Non, sur le troisième. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit de faire un dégradé. Bah, je Mais t'ai non, fait mais dégrader. le troisième, tu le mets. Oh là là. Mais non, attends, mais tu vas trop vite. La troisième, c'est un orange. Le troisième orange. 1, 2, 3. Ah Voilà. oui, j'étais trop vite. Ah ouais, tu sais, voilà. Ouais, cringe. Ouais, le yeuf, quand même. Ouais, voilà. Et là, ouais, bon. Plus on le laisse en bleu, lui. Donc, Illuminati, Ah ouais. c'est lui, Ah et ouais. lui, c'était drôle. Ouais, tu peux pas les mettre au même niveau que l'autre qui a fumé la Non, moitié. je suis d'accord. Lui, c'était quand même quelque chose. Mais ouais, ils sont drôles. Les deux autres sont drôles. Pour lui, Ah, comment il s'appelle, lui Saint-Aignan, là. Nicolas Du pont de Saint-Aignan, là. Dupont-Aignan. Du pont, ouais. Ouais, Saint-Aignan, c'est une ville dans la... Cringe. Pas drôle. J'ai même pas de moment... Bof. Ouais, bof, quoi, franchement. Ce mec a juste des idées débiles. Sarko. Sarko, bof aussi. Hein. Il est pas. En termes de cringe, en termes de gênance. Gênance, il a pas fait de truc. Non, gênant, il est quoi. pas. Sans intérêt. Je Il le a mettrai fait- avec elle. Ouais. Ah. Bah là... Je sais pas, alors T'as- j'hésite entre. Mais t'as pris Poutou. Non, pardon, j'ai pris Poutou, putain. Qu'est-ce que tu fais? J'hésite entre. Ah là, Soit drôle, soit goat. Ouais, en fait, Mais drôle, pour moi. pas tant que ça. Pas en trop. fait, Oh, c'est dans les goats, moi, les deux. Hein. C'est les deux. Hein. Ah non. Ah bah les deux, non mais les deux, c'est crânerie, tout ça. Ah, non, non, regarde moi, les deux. c'est pas moi, j'ai un témoin qui, ma femme, ok. Et vous? Ah bah c'est pas moi, j'ai un témoin, mon mari. Ah, ok, d'accord. Avec grainerie et tout là. Ah non, c'est vrai que c'était marrant quand même. Poutou, drôle. Ouais. Ah, moi je trouve drôle. Moi. Oui, mais il est pas cringe. Ouais, mais parce qu'on est de gauche. Ah, mais c'est parce qu'on est de gauche qu'il ouais, est pas mais c'est pour ça cringe. que je te dis des branches. Hein, moi, c'est juste. Taubira. Ah si. Drôle. Drôle. Ah, Elle ouais. avait des super sorties. Ah, les bifs avec Ciotti. Mais je remarque que vous avez pour moi une admiration sans borne. Ça, c'est génial. La tirade qu'elle lui met. Même Ciotti, il en rigole. C'est pas gênant. Ah, bah, c'est drôle, quoi. Ouais.
De trucs où elle dit non, mais moi, je sais plus quand j'ai parlé de Castaner. Ouais, non, moi, j'ai rien contre lui, j'ai rien contre les gens qui sont nuls, pas intéressants, faibles idéologiquement, pas intelligents. Mais je n'ai pas d'amertume, je ne suis pas énervé. Mais bon, je constate que. Bon, Usul. Ah, Usul, après, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est limite, c'est une casse. Qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Ouais, parce qu'en vrai, en fait, c'est son style. Mais je pense que les gens le trouvent cringe parce que c'est Usul, du gringalet. Alors qu'en fait, bon, De Gaulle. Oh putain. Alors là. T'es pas cringe. Non. T'es pas gênant. Non. Ouais, t'es un peu drôle quand même. Oh, ouais, on va pas le mettre à drôle. Bah. Sans intérêt. Sans intérêt, on parle de l'aspect humoristique ou des sorties. On est là-dedans, hein, je rappelle. Ouais, de l'embarras. Ouais, non, il était pas embarrassant du tout. Non. Chirac. Oh, bah lui. Ouais, lui, non. Lui, c'était le. Voir. Il était pas embarrassant. Ouais, c'est pas. C'était drôle. Pas du même niveau. Quand il y avait des problèmes. Parce que les trois du dessus. Le mulot, si, le mulot, c'était un peu gênant. Oui, mais c'était les guignols, ça. Attention, hein. Le mulot, c'était pas. Il l'a jamais vraiment dit, ça? C'était les guignols, ça. Et les trois, c'est au-dessus, parce que c'est des teubés. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Je veux dire, là, t'as mis des présidents, hein, s'il te plaît. C'est vrai que. Ah non. C'est un peu gênant, quand même, de l'avoir mise avec les présidents, là. Ouais, elle était quand même plus teubée que les autres. Hein. C'était un peu clown, elle, quand même. Ouais, elle était drôle. Ouais, tonton. Cringe, j'ai pas notion de cringe. Moi, j'ai pas notion d'embarrassement, lui. Tonton, il était pas drôle. Hein. Ah non. Tonton, il butait les gens. Ah, Chiappa. Goat. Oh ouais. Goat, sans hésitation. Tu sais qu'il manque juste pour ces quelques mois au ministère de l'Éducation nationale, il manque Amélie Oudéa Castéra. Ah, c'est là. Ah ouais. Ah, Sora, le. What the fuck, hein. Absolument pas drôle, sans intérêt. Non, mets-moi une autre case en bas, là. Tu mets nazi. Comment en fait, j'arrive pas à rajouter juste. Ah ouais, tu mets nazi, c'est pas possible. Hein. Dangereux, même. Nazi. Ah ouais, non. Lui. Oh, lui, il est pas drôle du tout. Alors lui, c'est vraiment sans intérêt, mais en mode négatif, tu vois. C'est bof. presque. Hein. Mais bof, genre. Bof, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est même pas drôle, quoi. Oh, Avia. Ah, c'était elle. Non, c'est elle, Avia. Non. Ça, c'est Avia, et ça, c'était la porte-parole, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus son blaze, mais attends, Avia. 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 Cringe, hein. C'était cringe, elle, hein. Quand elle a harcelé les gens et tout. Ouais. Cringe. Ouais, mais elle faisait pas de sortie. Et elle, c'est. Comment elle s'appelle Sibeth Ndiaye. Ah ouais. Ah, elle était dans son rôle, hein. Ouais. J'ai envie de dire. J'ai pas vu de dinguerie, hein. C'est pas drôle, hein. T'as eu des dingueries Ah, moi, j'ai. Sur le Covid. Ouais, non, mais. Elle y était encore, hein. Elle a sorti des dingueries. Hein. Ouais, mais. Non, mais dans ma tête, pas besoin du masque. Dans ma tête, c'est. Les gens savent pas l'utiliser. Oui, mais dans ma tête, c'est pas ce qu'on lui demande de raconter. C'est le fait de sortir des dingueries. Là, on lui a dû dire là, tu dis que les masques ça sert à rien. Et elle a brodé, quoi. Puis dans 2 jours, c'est important de mettre des masques. Ouais. Et dans 4 jours, tu diras faites vos masques vous-même parce qu'on en a plus. Sans intérêt, parce qu'en fait, elle était que porte-parole. Ouais, puis moi, j'ai pas souvenir de dinguerie. Vauquier, c'est nul, pas drôle. Vauquier, c'est pareil. Il n'y a rien de dingue. C'est pas drôle, c'est pas embarrassant en plus. Non, c'est sans intérêt. Bah, De Villiers, par contre. Oh, lui, c'est. Alors, on est dans soit le cringe, lui. Hein. Non, cringe, lui. Ah, c'est pas drôle. Lui, c'est pas bon. Hein. Hamon. Hamon, il a sorti des dingueries, lui. Non, on est dans le sans intérêt. Ok, il est marrant comme bonhomme, mais en soi, il a pas sorti de dinguerie, quoi. Ouais, non, il faisait genre, je suis jeune, je mange des kebabs. Alors, lui, par contre, drôle. Parce que j'ai qu'un seul compte, il est dans tel. Non, c'est pas lui, ça. C'est Fillon. Eh non, tu confonds avec. Non. J'ai un seul compte, il est à Sablé-sur-Bidule. Et t'as les gens qui disent, en fait, il est député, il a forcément 2 comptes. Ah, d'accord, je l'avais pas. Ah, si. Il te dit, non, mais moi, j'ai qu'un seul compte, il est à tel endroit, il y a tant dessus. Et les gens étaient là. Non, mais en fait, il est député, il y a forcément 2 comptes. Il y a les AMF. En mode, waouh. Ouais. Donc, moi, j'aurais mis cringe drôle. Mets-le où tu veux, parce que moi, je le trouve pas drôle, j'ai pas de. Bof. Alors, Macron. Alors lui, il se la joue. Hein. Mais cringe. Hein. Ouais, parce que... Cringe, et puis le premier des cringe. Jamais drôle en plus. Non. Ouais, il est devant Le Pen. Ah, lui. Ah ouais, bon, lui, c'est. Ah, je sais pas, c'est malgré lui. C'est embarrassant, hein. Ah, c'est embarrassant, mais c'est drôle. Ouais, mais il a fait qu'une sortie. Enfin, moi, j'ai qu'une sortie. Hein. Ah, bah ouais, c'est comme le mec qui a fait. Je ne peux pas. To Be Alive, hein. Une seule sortie, c'est bon, il est connu, hein. Ouais, je connais sa sœur en plus. Très sympa. Comment ? Je connais sa sœur en plus. Très sympa. Super. Bah, écolo.
Par contre, J'en ai déjà parlé de ça. Je sais pas. Elle, je l'ai pas. J'arrive pas à la reconnaître. Trop loin. Dans le doute, on va la mettre là. Oh, t'es un bâtard. Mais sans intérêt. Traiter les gens de nazis. Marion Maréchal. Ah non. Ah non. Moi, je. Ah ouais? Ah non. Cringe? Ah Nazi? non. Je la mets dans. Nazi. Alors, je pourrais la mettre dans nazi en mode premier degré. Ah ouais. Si on parle juste politique, voilà. Mais en mode sortie. Qu'est-ce qu'elle a fait comme sortie? Moi, j'ai rien. Ah, on est entre le. Je sais pas. En fait, elle a des sorties nazies. Hein. Moi, je la trouve. Voilà. Elle a des sorties nazies. Alors, si j'enlève toute considération politique, comme je fais depuis tout à l'heure. Elle est bonne. Ah, moi, elle est dans drôle. Hein. Parce que dans mon humour à moi, c'est pour ça que je pondère. Moi. Ouais. Dans mon humour de chambrage, d'insultes, de chaira, et de coups de presse et tout, ça me fait gaulerie. Elle met des coups de pression tout le temps, elle fait des sorties genre oui, truc. Et ça, c'est pas votre troisième de disque avec des femmes voilées. Moi, ça me fait marrer. Moi. Toi, t'es là, ah ouais, un nazi qui dit un autre nazi que t'es plus nazi, mais je trouve ça trop drôle. Moi, de mon point de vue, je le défendrai pas, on est d'accord. Hein, mais dans mon point de vue, je la mets drôle. Hein. Mais je suis entre drôle et nazi. Tu vois, ça pourrait être une autre case, drôle, nazi drôle. Je pense que pour une fois, je vais faire un montage et je vais le diffuser ce montage et je vais le mettre sur la boucle WhatsApp du NFP. Ah, ça me fait rigoler. Marion Maréchal, c'est nazi drôle. Hein. Ah, c'est case nazi drôle, quoi. Tcha. À chaque fois, et monsieur, comment il s'appelait le gars qui est au Parlement européen, là, qui était à l'Est des Républicains? Bellamy. Ouais. Mais Bellamy, là, c'est bien votre 7ème de liste. Au Parlement, avec des femmes voilées, intégristes. Tu as pas vu ça? Putain. Sachant que Bellamy, c'est déjà un bon gros raciste. Putain, j'ai adoré, moi. Bon, lui, par contre, j'ai pas. Hein. Attends, c'est pas Blum, ça? En fait, un homme politique noir et blanc un peu gros, j'aurais dit Blum, mais... Non, Jaurès. Blum, il n'y a pas Google Sense. Blum, il avait des petites lunettes, non? Google, c'est pas Sense? Je sais pas, moi. Tu sais, tu mets une image... Tu mets une image de quelqu'un et il te dit, ah, c'est un... Non, il n'y a pas. Tu as galère. Bon, bah, non, je pense que c'est... sans intérêt. Je pense que c'est Jaurès. Non, c'est pas Jaurès. Ah, si, il tape. Blum, il avait des petites lunettes. Jaurès était plus mince que ça. C'est éliminé. Bon, du coup, on est où? Nazi, du coup t'es chaud. Bah, qu'est-ce qui est sans intérêt? Je ne connais pas, moi. Moi j'ai aucune sortie de Jaurès. Tu vois, on aurait mis Hugo, je t'aurais dit ok, il y en avait des bonnes. Mais Jaurès, je sais pas. Non. Hugo, il y en avait des bonnes. Hein. Hugo qui. Ah, Victor Hugo. Ouais, Victor Hugo, il y en avait des bonnes. Hein. Mais pas embarrassant. Mais en fait, on parle toujours d'embarras, je rappelle. Hein. Ah, c'est la gênance, quoi. Ah, Hidalgo. Alors là. Anne la dingo. Non, quand même pas la première. Hein. Je trouve que déjà les Gaudes, c'est eux. Vraiment, Gaude de la gênance, Hidalgo. Ouais. Hein. Si. Ah ouais. Hein. Oh. Ah ouais. Il n'y a pas Pécresse? Si. Attends, mais tu peux rajouter là. Ah oui, attends, on va chercher. Mais qui tu peux rajouter là? Pécresse. Pécresse instantanément. J'ai aucun doute. Pécresse, elle arrive dans les Gaudes. Il n'y a pas de doute. Pécresse Gaude. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas. Non, mais je vois parce que tu veux qu'on parle de 2022. Et 2022, il n'y a qu'une femme pour faire le ménage. Ah ouais, il y a ça, il y a aussi sa sortie sur Star Wars. Ouais. Oh, tu l'as, pauvre. Non, j'ai pas. Tu veux qu'on aille voir? En débat, il y a quand elle cite Maître Gims aussi. Non, il y a des. Oh, si, ça. Ah bah c'est ça. Européennes. Debout. Oh là là, c'était. Ouais, oui, clairement. Franchement, si on fait même tu fais un classement, t'es sur le podium. Je pense que t'es sur le podium. Hein. Alors, les gens ne voient pas ce que je suis en train de faire volontairement. Hein. Ah ouais. Ils n'ont pas encore l'image que j'ai sélectionnée pour la Gaude. Ah ouais. Voilà. Non. Alors là, c'est haut de ouf, ça. Ça, c'est Gaude. Hein. Ça, c'est fin de carrière, la gaulerie, quoi. Oh, fin de carrière. Ouais, t'inquiète. T'inquiète que. Non, pas encore. La Gaude, ouais, Pécresse. La Gaude. Franchement, la Gaude. Qui nous manque en mode de débilerie De vraiment gênant en politique. Gênant drôle ou gênant tout court? Gênant tout court. Parce qu'il n'y a pas Valls. Hein. Parce qu'il y a. Oh merde. Valls, il est gaulerie. À forcer tout le temps. Pas dedans, Valls. Ouais, non, à forcer tout le temps. Non, je sais pas. Je trouve pas drôle. Oui, mais c'est gênant. Il est gênant. Ah, la gênance. Ah ouais, bah lui, oui. À chaque fois qu'il y a un truc. On n'a pas fait les mecs drôles. On a fait. Quoi, Valls? Oh, t'as pas un truc où il est dans sa cabine devant son téléphone qui t'a avoir des trucs débiles. Oh, il y en a où il louche, les bâtards. Lui, c'est. Oh, elle est incroyable celle-là, vous allez voir. Lui, elle est pour vous. Pour vous, public. Elle est incroyable. Je me demande qui est gênant. Voilà, donc c'est celle-là. Hein, elle est absolument. Et je ça, comprends c'est pas gênant, qui. hein. Ça,
Il n'y a pas Roussel déjà. Oh oui, Roussel. Je réfléchis à gauche, Roussel. Ruffin. Ah ouais, bah lui, ouais, mais. Non, Ruffin, non, tu mets Ruffin, je suis désolé. On va encore se faire chier, gros. Oh, les sorties, les tours, les bourgs, les carambars, les blablacars. Ouais, si. Si, ça c'est l'enfer. L'enfer des jeux de mots de bouffons, là. Ça me fait péter des câbles à chaque fois, là. Roussel, c'est pas comme ça? Il y a 2 élus? Roussel, non, c'est ça. Non, Roussel, tu l'avais. Ouais, tu mets Fabien. Ah bah, connexion internet censuré. Tiens. C'est la rue du colonel Fabien qui a censuré. On n'a pas d'image Ouais, sympa. mais tu vois, moi je veux bien, mais ça va être gênance drôle, quoi. Bon, bah, on n'a pas d'image moche de lui. Ah non, mais. Oh, celle-là, elle est pas ouf. Hein. Ouais, mais bon. Gênance drôle, moi, Fabien. Ouais. Oh, gênance drôle. Ah ouais, la France. Ouais. Ouais, la Pérousset, la France, les saucisses. Ouais, gênance drôle. Ouais, c'est gênance drôle, quoi. Gênance drôle, c'est tout à fait. Ça me fait rire, moi. Enfin, il me fait rire. Ouais, gênance drôle, ouais. Enfin, limite, c'est plus de la case, ça devrait être je suis client, en fait. Parce que je suis pas. Politiquement, ça, bah, même, tu vois, c'est pas ma tasse de thé, mais tu vois, il y aurait une interview vie privée, vie publique, où il parlerait de lui pendant 1 heure. En vrai, je suis client. Parce que je sais, il va raconter des dingueries. Il va faire des allusions. On dans la voiture, on rentre à Paris, genre un peu comme. Bah, Georges Marchais, quoi. Ouais, mais Georges Marchais, c'est pas cringe. Ouais, non, c'est. On a dit qu'on était Ruffin? Ouais, Ruffin, quand même. Ouais, puis après, on s'arrête là, je pense. Ouais, bah, parce que je sèche. Ah, Rousseau. Bah. C'est pas génie incompris, mais elle est pas. Ah, c'est plus génie incompris. Hein. C'est plus génie incompris, mais génie, c'est un peu too much. Ouais, je sais ce que tu fais, t'es un salaud. Hein. Je fais depuis tout à l'heure avec tout le monde, alors il n'y a pas de raison qu'il ait un. Ouais, il s'est fait scam par un chanteur. David Ruffin Songs. Bon, celle-là, elle sera très bien. ELV. Tu veux, moi j'ai quelqu'un. ELV? Non, t'es un connard. Ah, j'ai lu dans tes pensées. Non, on parle de vraies personnalités, là. Commence pas. Ah, pardon, excuse-moi, ça va, franchement, sinon c'est une autre émission. Et là, il y a moyen de la même, mais en local. Ah, y a moyen de oh là 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 là. La tier list de personnel politique local. On se fait détester. Et on fait ça avant dans le vrai lancement et on fait jamais la pub, hein, parce que. Je fais vide. Le néant. Ruru. Ouais, putain. Ruru 4. Ouais, les écolos, bah t'avais Rousseau, ouais, tu vas la mettre dans Génie Incompris, c'est un peu. Ouais, j'en ai un peu marre d'aller chercher les images, hein, je vais pas te mentir. Ouais, mais je suis juste en train de me dire. On a dit quoi, cringe, lui, hein. Ouais, c'est cringe. Ouais. Et la réalité, c'est qu'à gauche, j'ai personne d'autre de notable. On revérifie tout le monde. Ah, on a peut-être plus en ligne. Et bah, si on n'est plus en ligne, tant pis. Ouais. Au pire, la vidéo YouTube, elle tourne. On vérifie qu'on n'a pas fait de dinguerie. Ouais, et puis pour les puristes, je pense qu'on aurait pu mettre Montebourg. Ouais, bah, parce que lui. Bon, dans les gouttes. Lui, dans le genre, je me tire dans le pied, je tire dans le dos des gens, je tire dans mon autre pied, je comprends pas, on gagne pas. Ça fait partie. Yannick, faut que tu me rappelles. Ouais, ça fait putain. Non, franchement, moi, les gouttes. On est d'accord sur les gouttes. Ah, les Balkany. Ouais, lui. Lui, c'est too much, mais non, il est quand même. En fait, Illuminati, c'est vraiment des gens dans la gênance, mais cinglés. Ouais. Et lui, il est cinglé. Les deux. T'as lu aussi un peu, hein. Ouais. Je pense que les deux vont ensemble. Cinglé, lui. Cinglé, pas après, bien. en drôle, c'est embarrassant drôle, c'est des mecs gauleries qui sortent des dingueries. Ils sont, ouais, politiquement, on s'en fout, mais bon, ils sont. Ouais, franchement, tu pourrais aller boire une bière avec eux. Tu quoi? Ouais, franchement, tous. Ah, Morano aussi. Ah, aussi. Ouais. Ah, si, je lui paye une bière. Ah ouais. Ouais, marrant. Elle va te raconter des dingueries. Ouais, cringe. Ah ouais, non, là, non. Mauvais. Là, t'es sur un mauvais moment, là. T'es sur un mauvais moment. Tous. Bof, ça veut dire que c'était vraiment un truc malsain. En fait, t'es embarrassant. T'es embarrassant, mais même pas drôle. Mais pas drôle et naze. T'as un embarrassement de naze. En fait, c'est pas bof, c'est naze. C'est en fait embarrassant de naze, quoi. Ouais. Ah, c'est... Quand tu regardes, c'est tous l'étape avant celle-ci, naze. Ouais. Il y a NA. Sans intérêt. Non, sans intérêt. Ouais, c'est parce que je les trouve. En fait, c'est ceux qui n'ont jamais été embarrassants. Pas embarrassants. Bah, en fait, ils sont. Bah, en vrai. J'en vois aucun. Hein.
En fait, Moi, il y a Sibeth Ndiaye où vraiment, elle a quand même sorti des dingueries, quoi. Ouais, mais c'est pas naze. Si, c'est naze. Ouais, Franchement, Hamon, tu peux le mettre en naze. Hein. Il fait le mec faussement cool, il me vénère. J'avoue. Il me vénère. Non, je te valide. Ah Le truc, ouais, c'est en fait, j'ai le truc un peu socialiste, mais une veste, mais un petit col roulé, petite barbe de 3 jours, je parle jeune, je vais manger au kebab. Sibeth Ndiaye, je la mets en naze parce qu'en fait, elle a quand même fait, même si c'était au nom du gouvernement, elle a quand même sorti des trucs qui étaient cringe, quoi. Ouais. Mais non, mais le masque, c'est pas. Oui, mais j'ai ça en tête, mais je veux dire, on met ça. Pas possible, quoi. Bon, pas. Pas emballé, non. Pas emballé. Pas emballé, bah. Pas drôle, quoi. Enfin, emballé, on n'est pas. Non. Il y a la meuf, désolé, balle perdue, parce que je sais pas qui t'es. Toi, D'ailleurs, tu sais même pas ce que fout Jaurès là-dedans. Non. J'ai rien compris. En fait, ça me donne envie de faire ma propre tier list. Ouais. Mais parce que là, il y a des trucs, c'est pas possible. Mais là, on l'a préparé, en fait. Ouais, je sais bien. Est-ce que tu es capable de préparer ça pour la prochaine fois? Alors, je sais que oui, mais en fait, non. Il le fera pas. Ouais, Méluche. Nazi drôle et nazi. Bah, Méluche, ouais, en fait, il est drôle, mais c'est pas cringe, quoi. Non, mais en fait, ce c'est que les gens le considèrent comme cringe parce que ils comprennent pas ce qu'il dit, en fait. Ouais, mais je pense que dans Génie incompris, c'est très bien. Et Usul, il y a un peu de ça aussi. En fait, c'est un marxiste et les gens, ils sont pas. Ouais, ils sont pas politiques, non. Ils sont pas là-dedans. Et Usul, il est en même temps, Usul, il est marrant. Ouais, tu sais qui manque? Donc Dany Raz. Ils sont pas embarrassants. Ouais, ils sont pas embarrassants. Ah, des fois, ils sont un peu relous. Hein. Ah, ils sont relous, mais pas embarrassants. Les gars, niquez vos mères le chat. Bon, allez. Sharon Twitter? Non. Allez, ça part sur ton compte en plus. Non, mais c'est naze. Fais pas ça, je passe jamais rien, t'es un connard. Voilà. Ça, vous pouvez aller sur le compte de Vincent. Vous pourrez retrouver notre plus, le compte, il est que sur ton ordi. En plus. Oui. Parce que je l'ai même plus sur mon portable. Bon, tu pourras pas, je vais déconnecter tout ça, comme ça t'es baisé. Bon bah voilà, notre petite tier list de fin de soirée. Ouais. Moi, c'est sympa à faire, mais je pense que. Faut mieux le préparer. C'est le truc que tu devrais faire avant que j'arrive. Maintenant que tu travailles plus. Non, mais vraiment, faire une soirée tier list, c'est gaulerie, mais en fait, il faut la faire à plusieurs. Ouais. Non, pas soirée, mais je veux dire, si on n'était pas 2, on était 3-4, et on fait une tier list avec peut-être un peu moins de personnes, et chacun peut. Il faudrait trouver un meilleur sujet. Parce que embarrassant. Là, c'est pas drôle. Oh. Faut savoir qu'on a galéré à trouver le thème. Hein. Non, sinon tu fais les meilleures personnalités de gauche, de l'histoire de la gauche. Là, il y a débat. Oh. Ouais, mais c'est toi l'historien de la bande. C'est toi l'intello. Moi, Hein? Qui? Noir et blanc? Connais pas? Flatteur. Va. C'est pas Jaurès? Ah non, pardon, merde. Oh là là, bah tout. Là, j'ai eu un temps d'hésitation, mais je me suis dit non, Bloom, c'est les petites lunettes. Ah, et Soral, non mais non mais les mecs, ils ont mis Soral dans le même truc. Bloom, c'était quoi? Non mais Léon Blum, les lunettes. Hein. Il y a un E à Bloom? Non, c'est ça. Non. Léon Blum, petites lunettes. Ah, en fait, j'ai inversé. Ouais, c'est ça. En fait, factuellement, je pensais que j'ai inversé les deux. Ah. Je pensais que c'était Jaurès, ça. Un peu classique. Ok. C'est les grands classiques du socialisme. Hein. Blum, Jaurès. Il y en a que tu vois moins, Robespierre. Et puis chez les cocos, pareil, il y avait 2 lignes. Hein. Attends, je vais retomber sur un document. Ouais, hein. Et sinon, hein? Comment il s'appelait? Entre Thorez et un autre. C'était entre les staliniens et les anards. C'est possible. Entre les trotskistes et les staliniens. Que je me suis remis un truc, c'est des docus. Sur YouTube, il y a des bons docus et politiques, pas trop mal. Il y en a un truc sur Doriot. Ah, c'est chaud. Et alors, est-ce que Shikiru avait raison? Et c'est une fin de live auquel nous ne donnerons pas la réponse. Tu peux pas traiter Roussel de Doriot. Enfin, c'est pas. Je connais pas Doriot. Vraiment, factuellement. Politiquement, c'est pas possible. C'est quoi? C'est le mec qui est passé au Parti communiste, mais qui en fait a été nazi après. Ouais, tu résumes bien, mais c'est ça. En fait, il n'y avait pas de parti fasciste à l'époque. Ouais. Et lui, il était. En gros, ce serait l'équivalent de. Alors, proportion gardée, contexte de l'époque, et par rapport au reste de la gauche et en termes de qualité. En gros, c'était l'équivalent de Mélenchon de l'époque. En gros, c'était le seul avec une vraie capacité oratoire, un peu seul dans la séquence politique. Et il était en effet au PCF. Et comme il n'y avait pas de parti fasciste, purement fasciste en France, c'est lui qui a monté un parti fasciste. Ok. Et comme il était charismatique, force, capacité oratoire, machin, il a harangué un peu les foules et machin, quoi. Donc c'est. Tu compares Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire en termes de ouais, bon, si tu veux, en termes de capacité oratoire et en termes d'aura, et du coup, ça a été le moment où il twist à droite, quoi. Enfin, très facho, quoi.
Alors la question, c'est, en fait, moi j'avais vu un mec qui disait, en fait, la vraie interrogation de Doriot, c'est pas qu'il soit devenu nazi, c'est qu'est-ce qu'il foutait au Parti communiste. Ouais, bah c'est surtout, c'est ça, j'ai pensé à la même truc. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait switcher le gars? L'appel de la gamelle, le truc de survie de collabo, en disant, si je suis communiste sous occupation allemande, je suis mort, la survie. Mais la survie, c'est toujours compliqué parce que c'est facile de critiquer. Mais bon, il y a des sociodémocrates, si le Front National gagne en 2027. Ce sera une opposition. Il y en aura des Doriot. Hein. Moi je pense que ce sera une opposition. Une opposition que le Front National tolérera. Ouais, ce qui n'est pas bon signe. Quoi. Non. Bon, sur ce, allez. On vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.